iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à NickA1Podcast et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slamdisk, la brasserie Deux Frères et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more podcasting. Devrait connaître davantage, fait que on va commencer quelque part, mais avant qu'on commence, par contre, j'ai entendu ça, on a parlé de ça juste avant de commencer le podcast. Vous êtes l'Halloween, qu'est-ce qui se passe pour l'Halloween finalement? Vous avez fait on essaie tout le temps d'avoir des idées créatives. Puis ben là, tu vois, là, fin octobre, début novembre, tu le sais toi aussi, parce que t'as fait partie d'un band, il y a moins de shows dans ce temps-là. Là, on vient de finir la tournée de l'été. Donc, on s'est dit de quelle façon on pourrait quand même rencontrer les gens. Puis nous, on est quand même assez impliqués là, dans la région d'où on vient, à Beauharnois. Mm-hmm. Donc, on a décidé avec l'autobus de tourner le lendemain de veille qu'on allait faire une tournée des rues de Beauharnois. Parce qu'on s'est rendu compte, moi, je me suis rendu compte l'année passée, j'attendais les jeunes à la porte avec des bonbons, puis il y avait presque pas de jeunes. Mais pourtant, il y avait des petites gangs ici et là, mais c'était pas très concentré. Fait que j'ai dit, bon, ben là, on embarque dans l'autobus, toute la gang, on se déguise, on s'en va faire la tournée des rues de Beauharnois. Puis on invite les jeunes à monter dans l'autobus, puis à aller chercher leurs bonbons dans le fond de l'autobus, s'ils sont game, parce qu'on va leur faire peur. Puis on a eu la chance d'avoir une commandite par la confiserie Clémex de Beauharnois aussi. Fait qu'on a 200 sacs de bons bonbons. De bonbons. C'est pas les. C'est quoi? Moi, quand j'étais jeune, c'était quelqu'un donnait genre des bonbons avec des raisins dedans. Like, what the fuck am I doing with raisins? Fuck this shit. Donne-moi un Snickers, c'est exactement ça. Des petits corons en caramel, là, les arachides, mais pas. C'est ça. Pas des arachides que genre les écureuils cueillent le l'hiver, genre. C'est ça. Tant qu'à ça, ouvre la porte de moi, couper l'en face, je pense que c'est plus satisfaisant que tes bonbons de poche. Je pense qu'on va avoir des bonbons intéressants dans l'autobus de lendemain de veille. Est-ce que vous allez avoir de la musique qui joue en blaring, les chansons de lendemain de veille qui vont jouer en même temps? C'est soit ça ou peut-être des versions peut-être plus Halloween là, de lendemain de veille, je sais pas si on serait capable de... Ben, pour ceux qui n'ont pas entendu les tunes de lendemain de veille, je vais juste faire jouer un extrait de ça. Le plus dernier extrait, dans le fond, c'est chez Joe. Ça parle justement de votre coin pour le kit. Oui. Je me rappelle, il y a pas si longtemps, quand on était ado, on se ramassait toute la gang de l'école dans le sous-sol chez Joe. On écoutait du Sean Paul, puis on dansait sur le tempo. On était en chum, c'est ça qui comptait dans le sous-sol chez Joe. C'était le bon vieux temps. On buvait l'alcool de nos parents, pas de char, pas de job, pis pas d'argent. J'avais 16 ans, c'était le bon vieux temps. Une petite copine de temps en temps, rentre pas trop tard pour pas inquiéter maman. Alright, awesome. Fait que ça, c'est la tune chez... C'est dans le fond votre dernier vidéoclip que vous avez sorti. Oui, chez Joe, exactement. Chez Joe, puis parlez-moi un peu de la chanson. C'est à notre avis le plus beau vidéoclip qu'on a fait jusqu'à maintenant. On s'est gâtés, on a même des acteurs qui jouent pour nous dans le clip. Ça représente un peu, ça représente ce qu'on a vécu, mais ce que tout le monde a vécu aussi, les parties de sous-sol à l'adolescence, quand l'école finit. On se ramasse dans le sous-sol d'un ami, puis nous autres, on volait de l'alcool à nos parents, puis il y avait tout le temps quelqu'un qui arrivait avec de la crème de menthe. Là, pis, and we hated that guy. Non, mais pour vrai, quand j'ai entendu la tune la première fois, puis justement, ça parlait de voler les alcools de nos parents, puis les parties tout seul, quand t'as dit Sean Paul, si je me sens en 2003 en maudit. Il fallait que quelqu'un parle de lui dans une chanson. Là, faut qu'on en parle de Sean Paul. C'est pour les gens qui ont mon âge, que notre âge à peu près début trentaine, fin vingtaine. 2003-2005, les années finales de l'école secondaire, Sean Paul était présent à toutes les parties tout seul. Et je sais pas qui l'amenait, mais il était tout le temps là. Temperature, keeping you. On avait tout. Puis en plus, regardez les clips à Musique Plus, fait que tu pouvais comme copier les moves comme dans le clip. Fait que tu te sentais full original dans les parties. Genre, hey, check, moi je connais le
Puis même les premières fois, on a sorti illégalement dans des clubs avec des fausses cartes. Ça, tout le monde l'a fait aussi. Oh c'est Sean Paul qui était présent. Sean Paul était partout. Je sais pas, moi, à Saint-Paul-Carpe, c'était plus genre Ozzy Osbourne puis Jimi Hendrix, Sean Paul mais s'est pas rendu jusqu'à C'était Saint-Paul. Pink Floyd, en tout cas. Oh my god. Whatever. C'est ça qui arrive, c'est ça que j'ai comme catché un peu aussi. Non, mais- Paul, il a jamais vécu de Ah, Sean ben, Paul. faut parler de ce monde-là, tu sais. Mais le pire, c'est ça, c'est que moi, j'étais un gars de l'île Bizarre, à West Island, le kit. Fait que, tu sais, moi, les parties, le kit, c'était comme toute la gang Pierrefonds et Bizarre qui se rejoignait. Mais, tu sais, vous autres, Beauharnois, tu sais, je veux dire, c'est comme, plus loin, un petit peu plus loin on dit du centre-ville, pis le kit. J'ai toujours l'impression que c'était comme, ils doivent faire des affaires weird là-bas. Justement, genre, ils font des rituels avec les guitares acoustiques. On sacrifiait des chèvres. C'est les gars de la Rive-Sud. Non, mais c'est ça. Dans le fond, tu apprends que tout le monde fait la même chose en même temps. Tout le monde fait la même chose. Puis de tous les âges, tu sais, t'as des jeunes d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années qui ont vécu ça aussi. Puis c'est drôle parce que les jeunes qui jouent dans le clip, qui jouent nos rôles à nous, ben sont en ce moment même dans cette période-là de leur vie. T'sais. Fait qu'on les a fait acter exactement ce qu'ils vivent. Dans le fond, ce que t'as fait vendredi passé fait exactement ça, pis t'as le droit cette fois-ci. C'est ça, exactement. Puis mais on te filme. Oh my god, he's like, don't film, il cache la face, il est blurry, il veut pas être vu, tout le kit. Mais non, c'est cool ça, pis c'est ça, tu sais, pour donner un peu de contexte aux gens à la maison, tu sais, le lendemain de veille, on parle de vos tunes, puis justement, cette chanson-là, ça n'a pas toujours été le cas. Vous étiez, cet album-là, 1000 bouteilles, c'est la première fois que vous sortez vos chansons originales pour le public, tu sais, parce que je pense que les gens qui vous connaissent savent, vous avez fait beaucoup de covers, beaucoup de tournées en faisant des chansons québécoises et davantage. Mais là, ça, c'est la première fois que vous prenez vos chansons pour partir en tournée avec. How do you feel about it? Comment vous vous sentez? Ben, ça met un sens à tout un peu, parce que quand on fait de la tournée au début, mettons, on va en Beauce, on va à la Tuque, on va à plein de places, Nouveau-Brunswick. C'est le fun la première fois, mais après ça, la deuxième fois, troisième fois, comme on perd de sens, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on joue de la musique des autres, mais là, on reprend le goût à aller dans les festivals puis partout, parce que là, on dirait qu'on... Je sais pas, juste cette année qu'on est allé au Festival Saint-Tite, moi, la première année que j'étais allé, j'étais comme... Je voyais pas le but d'être là. Mais là, avec un album, tout prenait un sens. C'était comme, OK... On promouvoit nos chansons, pis on a un but maintenant, je trouve. Avant, on était un band de cover, mais là, ça a du sens. Ben, sans rien enlever au cover, dans le sens que, tu sais, on a plein d'amis communs qui en font, tu sais, on les Yannick Boivin de ce monde, les Mahert, le kit. Ouais, c'est cool, mais après 10 ans, c'est comme... Nous autres, on fait des covers de Yannick Boivin. Mais non, c'est ça, mais t'as absolument raison. Puis je veux dire, moi, personnellement, j'ai jamais vécu ça, le cover, dans le sens que moi, quand j'ai commencé mes bands au secondaire, quand je volais l'alcool de mes parents, c'est ça, on faisait les premiers covers qu'on faisait, c'est des mauvaises versions de tunes de Blink, qui est incroyable en soi de faire des mauvaises versions d'une tune déjà. Mais non, c'est ça, tu sais, tu trouves justement à faire, comment on pourrait dire ça, tu trouves à faire des covers un petit peu tout croche. Puis là, moi, mon premier instinct, c'est comme, ok, ben, je veux comme au moins massacrer mes tunes à la limite, parce que faire les tunes des autres, c'est plus tough. Ouais. Dans le fond, moi, si je me fous dans ma tune, personne va le savoir, whatever. Puis Mais non, je te on comprends. s'est un peu fait prendre au jeu parce que dans le sens où quand on commence à jouer de la musique à l'adolescence, souvent ce qui est le fun, c'est de justement créer puis d'inventer ses propres chansons. Puis on l'a tous fait. On l'a tous fait au secondaire. Puis quand on a commencé Lendemain de veille qui était supposé être un projet qui allait durer un soir seulement, ça doit être dans les premiers shows cover qu'on a fait de nos vies quasiment, là, Lendemain de veille. Bon, il a pris goût, on s'est fait prendre au jeu. Là, Il y a quand même quelque chose de fun de jouer comme vous autres, pour les gens à la maison qui écoutent, Lendemain de veille, je trouve votre spécialité, puis l'affaire, je trouve qui vous caractérise super bien, c'est justement le répertoire que vous faites qui est unique à mon avis dans le monde du cover, parce que le cover, je pense, c'est comme t'es supposé jouer ce qui est de l'art, sur papier un band de cover joue ce qui joue en ce moment, même vous autres, vous focussez, on dit dans tout ce qui est cover, sur un répertoire francophone, québécois, vraiment d'ici, de chez nous, puis vous faites ça fucking bien, là, genre c'est vraiment bien Mais fait, ça là. s'en vient de plus en plus populaire, notre genre de setlist, par contre. On dirait que on n'est pas parti quelque chose. Mais quand on a commencé pour de vrai... On s'est battu beaucoup. Tu sais, mettons, parce que quand on a commencé le bar chez Maurice à Saint-Lazare... Ah, le chez Maurice. C'était hot, là, dans ce temps-là. Yeah. C'était comme vendredi, dimanche... Il y a plein à craquer. 800 personnes. Tu t'en rappelles. Les dimanches de l'Action de grâce ou les longues fins de semaine, oublie ça. Dans ce temps-là, toutes les bands qui faisaient les bars tout ça, c'était tout du Top 40 en anglais. ou anglo, tout ça. Puis nous autres, on s'est battus en crime pour rentrer là en français. Puis même le boss, il voulait pas pantoute au début. Mais tu sais, on a travaillé fort. Puis là, maintenant, on dirait qu'on a fait notre marque de commerce. Puis il a fallu se battre pour prouver aux gens que même si dans ton char, t'écoutes pas nécessairement des albums québécois, ben que ça reste quand même l'esprit festif. Puis ça réunit les gens. Puis c'est très rassembleur. Puis peu importe l'âge, puis l'endroit, puis un bar qui promouvoit plus, mettons, le top 40 en anglais,
le band québécois a toujours sa place parce qu'au fond de toi, tes racines, c'est ça. Ben, c'est ça que j'ai. Moi, juste pour te donner à quel point que moi, ça m'a séduit, mais comme je suis la dernière personne qui devrait aimer ça, vous le savez. T'es anglophone. En partant. Dans le sens que oui, mon père est québécois, ma mère est américaine, et moi, toute la culture que j'ai consommé toute ma vie, c'était anglais, américain, des Seinfeld. Quelqu'un, ma femme me nommait des émissions de télé, je suis comme, what the fuck is that? Non, c'était culte quand j'étais jeune. Je sais pas c'est quoi ça. Tu sais, je pense, Radio Enfer, j'ai découvert ça à cause de Gab, le premier bassiste de Kamakazi, que, à un moment après l'école, il disait, j'écoute ça tout le temps, puis je suis comme, what the fuck is this? Radio Enfer! Moi, tu peux pas connaître Radio Enfer, whatever, tu sais. Mais c'est ça, l'affaire par contre, c'est que t'as absolument raison, c'est que, en tant que musicien, tu vois ça un peu aller, puis tu vois un peu les bandes, tu vois un peu le répertoire, puis vous autres, c'est absolument vrai. Les tunes vous faites, même si c'est québécois puis que peut-être quelqu'un comme moi j'aurais pas connu la tune, il y a quand même une énergie, il y a comme il y a quelque chose d'infectious, tu sais, t'as le goût d'embarquer. Puis à la limite, je pense que, tu sais, on dit t'en vas en Espagne puis tu joues des tunes espagnoles puis tu sais, pourquoi nous on n'aurait pas le droit d'avoir, tu sais, pourquoi on pourrait pas être fiers de ça dans un certain sens. C'est notre culture, c'est notre son, c'est nos histoires, les chansons à répondre, tout ça. Non, absolument. Puis tu sais, je trouve que vous avez c'est tout à votre honneur de amener ça en avant-plan. Dans le sens, comme tu dis, c'est très facile peut-être de tomber dans le pattern. Ok, ben tu sais, on a besoin de faire de la gig, on a besoin de tourer, puis le kit, blablabla, on va faire qu'est-ce qui marche. Mais comme tu dis, te battre, de faire ce que vous voulez, c'est tout à votre honneur. Il a fallu se battre, les gens croyaient pas, les gens pensaient pas que ça allait finir par être une belle soirée, pensaient pas que les gens allaient danser, pensaient pas que les gens allaient consommer de l'alcool, parce qu'on va se le dire, mais les bars, c'est ce qu'ils veulent beaucoup, là, ils veulent que ça consomme. Puis ils croyaient pas, quand on disait on est un band, on joue du québécois, nous autres on va faire des covers de québécois, on fait du carré, on fait mes aïeux, on fait de la bottine souriante, puis les propriétaires de bars se poignaient la tête à deux mains, puis qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres, t'sais. Puis finalement, ben laissez-nous une soirée, on va vous le montrer que ça marche, puis on a fait des beaux parties là. Mais ce qui est fun, en plus là, on va faire jouer un extrait d'une tune, puis je pense que cette tune là justement représente bien ça dans votre répertoire, Swing la bacaisse, ça parle de votre cheminement. Fait qu'on va aller écouter ça tout de suite. Swing la bacaisse. Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois. Nous autres, on chante des tunes comme ça. On a fait 1h30 de char pour aller jouer dans ton crise de bar. C'était pas pour se faire dire que la langue de Shakespeare avait jamais si bien été. Que le PQ était en train de tomber. Nous autres, on a sorti nos guitares. On les a fait veiller ben tard. Même les Anglais qui savaient pas ce qu'on chantait. Le boss nous a dit, les petits gars, ici en français ça marche pas. J'ai dit, swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois. Chante-moi dans les tunes comme ça. J'ai dit, swing la bacaisse. Non, c'est ça, quand vous entendez cette chanson-là, vous comprenez un peu c'est quoi le lendemain de veille. Je trouve que ça résume bien justement le cheminement de faire de la route. Puis, si vous en avez fait de la route, là, je pense, vous avez combien de spectacles si vous avez à lancer ça que vous avez derrière la cravate? On a déjà assez de compter, là. Ben, quand on a bâti cet Internet, notre chum Joe, il a dit combien de shows on écrit. Je dis, c'est dur à compter, au-dessus de 600, là, clairement, là. Oh my God. Ça va être notre 10e année. On commence en 2018, notre 10e année ensemble, puis il y a une année qu'on y allait, on était fous un petit peu. Il y a peut-être 5 ans, de ça, ou 4 ans. Ben, ça devait être en 2013-14, là. Ça, on en faisait 3-4 par semaine. On prenait tous les shows. Tous les shows. Payant, pas payant, c'est pas grave. Fait que, non, mais c'est encore une fois, c'est how you get good, c'est justement la pratique. Puis si en plus de tout en train de jouer, c'est ça l'affaire, les gens qui nous écoutent, j'espère que vous avez la chance d'aller voir le lendemain de veille live. Une chose que vous allez voir tout de suite, c'est le tightness, le soin qui est pris à faire, de quoi qui est bon côté, comment je pourrais dire ça, le côté, je te dis pas live, mais le côté, vous avez soigné tout ce qui est la joute personnelle. Chaque membre est capable de super bien jouer. La chimie du groupe, puis l'attention de comme les nuances du playing. Parce que, exemple, band de cover, tu penses soulerie, exemple, boisson. C'est on joue aussi. Mais non, vous autres, vous êtes des musiciens vraiment comme professionnels. Tu sais, vous prenez vraiment soin de votre son. Tu viens de nous présenter une guitare que je suis sûr que ça vaut plus que ma maison. Tu sais, genre. Mais je trouve que c'est le fun. Tu sais, malgré que votre band est un symbole ou genre justement de party puis on dit la débauche en soi. Vous prenez ça au sérieux. Parlez-moi de ça un peu, comment vous prenez ça au sérieux. Ben, je pense que c'est de faire la bonne dose entre le côté party puis le côté professionnalisme, là. Effectivement, puis tu sais, on cachera pas à personne qu'au début, quand on a commencé le band à 18 ans, puis même, je dirais, de 18 à 23, 24,
c'était moins professionnel, tu sais, dans le sens où on buvait vraiment beaucoup plus, puis on était sur le party autant que les gens dans la salle, sinon plus. Mais là, on vieillit un peu, puis tu sais, de l'emmener de veille, c'est notre job, là. Fait que... Fuck. Well, I mean... non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui écoutent à la maison, tu sais, puis c'est sur Facebook Live en ce moment, c'est ça, c'est que une des raisons qu'un band peut rester en vie aussi longtemps qu'il peut rester, puis de être continuellement en tournée, tu peux pas être un tas de merde. C'est juste que you have to work at your stuff. Faut pas que tu prennes ça pour acquis. Juste parce que t'es dans un band, ça veut pas dire que ça va marcher. Tu sais, t'as besoin de travailler sur tes affaires. Puis je trouve que c'est vraiment beau à voir justement un band que tu dirais. C'est comme un band, exemple, je vais te nommer un nom de groupe, les Dance Lower Dance, exemple. C'est un band que j'avais déjà tourné avec il y a longtemps. Puis eux, je pense qu'ils avaient commencé à faire des covers. Ils ont fait des tunes originales éventuellement. C'est un band que tu vois ça sur scène, oh my god, ça doit tout être des gars complètement déchaînés comme des on drugs and drunk and shit. Les gars prenaient vraiment au sérieux comment ils faisaient leurs affaires. Tu sais, c'était quasiment théâtral dans le sens qu'ils savaient que pour donner un bon show, ça prenait ci, ça prenait ça. Fait que pour moi, je suis comme wow, you know, like I would have never thought of that. Fait qu'avec vous autres, j'ai l'impression que en vous connaissant maintenant beaucoup mieux, je vois justement ce côté-là de le soigner, de hey, on veut quand même donner un bon show, puis oui, on se lâche là, puis on fait le party, mais on prend notre carrière au sérieux, puis on veut bien faire ça. Puis, oui, c'est ça. Ben, il y a le souci de bien jouer aussi. Ben, on a un souci de bien jouer aussi, dans le fond, que c'est le contraire que tu peux penser aussi, parce qu'on est tellement calme qu'on se force à boire les shooters. C'est ça. C'est comme le contraire que tu peux penser aussi, parce qu'on arrive, mettons, au show, puis on est fatigué, on a fait comme 5 heures de route. Puis on est comme, ok, on est veg. Puis là, le monde sont sur le party. Puis on se dit, ok, les gars. Puis on se force. Puis on prend 3-4 shooters. Puis, faut les rejoindre. Oh my god. On le fait quand même. Nous, c'est le contraire que, dans le fond. Oh my god. Bon, comme je dis, c'est tout à votre honneur d'être capable de faire ça. Mais c'est ça. Puis c'est la bonne dose. Puis aussi, il faut être conscient que, mettons, pendant un été où on fait 3, des fois 4 shows par semaine, on peut pas se permettre de faire un moins bon show pour le 4e spectacle parce que dans le premier spectacle, on s'est saoulé puis on n'a pas dormi. Puis, fait que la rigueur est aussi super importante. T'sais. Moi, je sais que personnellement, mes heures de sommeil, c'est super important. Puis bien manger, boire beaucoup d'eau. Je veux dire, c'est quasiment une discipline. C'est no joke. Les gens comprennent pas que faire de la tournée, surtout au nombre que vous faites. Parce que, on dit, moi, mon expérience de tournée au Québec, quand tu fais de la compo, tu fais les fins de semaine. C'est rare que tu as joué plus que peut-être 2 jours semaine. Les seules fois que j'ai joué des jours collés autant de même, c'était contre Ontario en Ontario ou en Europe. Parce que t'es là, faut que tu maximises. Puis même moi, j'ai remarqué, exemple, c'est top. Puis en Europe, exemple, t'as le jet lag qui vient en ligne de compte. Là-bas, ils mangent pas la même chose que nous autres. Tu vas avoir 2 œufs bacon, ça existe pas. C'est comme plein d'affaires même que tu dois dealer avec. Mais t'as absolument raison, c'est carrément un sport. Tu deviens athlète, t'as pas le choix d'avoir une discipline, une routine ou une façon de faire en sorte qu'à chaque soir, quand tu t'arrives sur scène, faut que tu livres la marchandise. Puis je te comprends. Puis en tout cas, si vous pouvez me guider un peu dans tout ça, dans votre carrière, c'est que là, on a commencé à parler de vos débuts et tout le kit, mais tu sais, le band, quand ça a parti, comme tu dis, ça part One Night Only. Parlez-moi un peu ça de vos débuts, comment ça a juste comme devenu ce que c'est aujourd'hui. Moi puis Marc, on est tout le temps un petit peu plus on pense plus gros, tu sais, on essaie tout le temps de voir plus loin puis tout ça. Puis au début, c'était un soir, puis 2 soirs, puis après ça, je sais pas où qu'on a trouvé la motivation de ça. Mais je vais dire plus à début à court terme. Mettons, on s'était dit on veut jouer chez Maurice. Fait que là, on travaille fort, on joue chez Maurice, yes. OK, on veut jouer aux 2 Pierrot. On travaille, on joue aux 2 Pierrot. Puis c'est tout le temps avec des petits buts, je te dirais. On n'a pas de... Puis c'est ce qui est bien, puis ce qui a fait en sorte aussi qu'on se démotive pas, parce que le band a été créé pour la Saint-Jean-Baptiste en 2008. Okay. T'es supposé jouer le 23 juin 2008, si bien qu'on s'était même pas trouvé de nom de band. C'était même pas important parce qu'on s'est dit, anyway, demain on n'existe plus. T'sais. Fait que c'est vraiment un nom sur Quentin. On a pratiqué dans le garage chez Jay. Puis on a fait notre premier show le 23 juin 2008 à Saint-Étienne devant des chums. Il devait avoir 400. Il y avait des chums en masse. C'est là qu'on s'est fait prendre au jeu parce qu'on a eu bien du fun. Puis à l'époque, à 18 ans, on jouait encore du punk puis du rock en anglais. Puis là, on est arrivé en jouant des covers québécois. Puis on s'est rendu compte que nos chums qui écoutaient la même musique que nous, là, soudainement, tout le monde tripait sur la même affaire. Puis nos parents étaient là, puis eux autres aussi chantaient, puis nos mononcles, puis nos matantes. Donc là, on s'est dit, on vient de créer un party. Tout le monde était sur la même longueur d'onde. Et déjà, le lendemain, on se faisait offrir un 2e spectacle.
Jeez. Oh, oui, exactement. Fait que là, on était rendu à 2 shows, en 2 jours, où on était jamais c'était supposé arriver. Puis après ça, on s'est fait booker un jour de l'an. Puis moi, je me rappelle d'un moment tournant où on a fait un jour de l'an, un moment donné, sûrement en 2009, peut-être l'année d'après. Puis ça s'est vraiment mal passé. On n'a pas eu de fun. Le gars du bar s'attendait à ce qu'on remplisse le bar finalement. 31 décembre, il n'y avait pas eu tant de monde. Il était fâché. Puis ça avait pas été une belle expérience. Puis je me rappelle que moi puis Jay, ce soir-là, on s'est dit, on prend tout ça en main, là, cette band-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'avait pas de site internet, pas de photoshoot, on prenait pas ça au sérieux tant que ça. Puis là, on s'est dit, tu sais, on s'était rendu compte qu'il y avait un potentiel. Puis on s'est dit, on prend tout ça au sérieux. Puis là, après ça, là, est venu le premier site internet, le premier photoshoot. Puis après ça, on a élaboré un espèce de concept, là, tu sais, les tapis gaz. On s'est arrivé plusieurs années plus tard, mais on s'est tout le temps fixé des petits buts. On s'est jamais dit, bon, ben là, faut être au Centre Bell dans 2 ans parce qu'on se serait démotivé, tu sais. Mais avec des petits buts, chez Maurice, 2 Pierrot, régate de Valleyfield, avoir plus que, mettons, 20 shows par année. Bon, ça fait que c'est tellement buildé tranquillement, puis encore aujourd'hui, c'est comme ça. Encore aujourd'hui, c'est un petit but à la fois, une petite marche à la fois. Je trouve que c'est une formule gagnante parce que, tu sais, pour les gens qui sont à la maison, que des fois ils écoutent le podcast, j'ai d'autres artistes qui viennent qui parlent un peu de leur cheminement, je pense qu'une chose, une constante, le fil conducteur à travers tous les invités que je trouve, c'est que c'est justement cette genre de, écoute, on aime ce qu'on fait, on se lance dans la patente, puis, tu sais, tant qu'on fait ce qu'on aime, et qu'on travaille fort, tu sais, parce que c'est ça l'affaire. Je pense que vous êtes très modeste. You guys work really hard, tu sais, vous travaillez fort, tu sais, booker des spectacles, c'est de prendre le téléphone, c'est d'appeler des places, c'est d'aller te présenter, me donner le CD, tu sais, juste l'affaire d'Halloween, de penser à des concepts, d'aller chercher les gens, c'est beaucoup de travail et c'est tout encore une fois à votre honneur. Et comme tu dis, les petits buts de même, je pense effectivement c'est une manière très intelligente de builder un band, parce que c'est ça l'affaire. Vous pouvez faire ça 20 ans de temps, tu sais, c'est pas comme Last All Be Now, ça marche pas maintenant, ça marchera jamais. Tu sais, vous pouvez justement prendre votre temps puis builder les affaires, puis là on est rendu comme 10 ans plus tard, vous avez fait des gigs incroyables. Écoute, on va en parler au pire plus tard, mais tu sais, vous allez de jouer chez Maurice à jouer le mariage des personnes les plus puissants dans le pays, tu sais, dans le sens que non, tu sais, c'est ça qui arrive, tu sais, je pense que c'est vraiment une belle a great. Je m'en rappelais même plus de ça. Tu t'en rappelais même plus de ça? Comme le plan. Non, c'était cool, c'était une belle soirée, mais je sais pas. Non, mais je comprends que peut-être dans votre carrière, il y a d'autres moments forts. Mais tu sais, je veux dire, pour moi, quand je vois ça, évidemment, d'un point extérieur, comme je dis, je vois le band grossir à vue d'œil, puis une tonne, un autre vidéoclip, des tournées, puis c'est beau à voir, puis je trouve qu'effectivement, comme ce que je voulais dire, c'est que votre approche, une étape à la fois, but à la fois, c'est gagnant. Mais tu le sais aussi, Nick, on est dans un moment de la vie, dans une société où il faut que ça se passe aujourd'hui, là, tout de suite. Puis on le voit avec des émissions comme les émissions d'un peu télé-réalité ou les stars instantanées ou puis des émissions comme La Voix pis tout ça, puis c'est bien correct, là, c'est bien cool, mais c'est ça, c'est comme ça se passe là, puis il y a bien des jeunes musiciens, des gens avec des talents qui vont auditionner pour des trucs comme ça, puis s'ils se font dire non, ben écoute, non, c'est tout bad, je ferai jamais ça de ma vie, tandis que non, mais je pense que la vieille formule existe encore, du sens où nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur notre projet. Puis là, ben, tu sais, ça commence. Là, les gens commencent à entendre parler de nous. Tu sais, dans le coin, c'est sûr que dans notre village de 20 000 personnes, le monde nous connaisse. Mais mettons, à la grandeur du Québec, le non-lendemain de veille, ça commence à se promener plus sérieusement. Mais ça fait quand même 10 ans qu'on travaille là-dessus. Puis c'est ça que je pense que les gens ils comprennent pas. Des fois, ils voient un artiste puis ils sont comme, mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Ils disent, savais-tu que pendant 10 ans de temps, quand tu ne savais pas, il était en train de faire tous les shows miteux que tu pouvais croire puis de builder son fanbase. Puis là, en primeur, on te donne le nouveau but là, de lendemain de veille. Un nouveau but, en primaire, le nouveau but. Même moi, je sais pas c'est quoi. On veut jouer à la radio. Ah oui, ça c'est. Mais ça, là, on parle d'un gars qui joue à la radio. Ça, c'est notre but présentement. Là, on est là-dedans, on pense juste à ça. Puis on engage du monde pour nous aider, puis on fait écouter nos trucs à la radio, puis là, c'est ça notre but présentement. Ben, tu vois, je vais nuancer le truc parce que je vais vous dire tout de suite, vous en avez pas besoin. Parce que je peux vous confirmer que en tant que quelqu'un qui a joué sur la radio ou sur certains albums ou non. Tu as joué beaucoup à la radio quand même. Oui, mais à Montréal aussi. Aussitôt que t'approches de Québec, peu importe le poste de radio, c'est sûr qu'il y a du Québec. Mais tu vois, puis je suis vraiment content que c'est arrivé dans ma carrière. Effectivement, ça a beaucoup aidé. Mais l'affaire que j'ai réalisé, c'est que ce qui m'a vraiment beaucoup aidé au-delà de la radio,
vous êtes en train de le faire, ça fait 10 ans. C'est de se pointer puis d'aller chercher vos fans un à un. Les réseaux sociaux, les Facebook Live. Ce que j'ai réalisé au fil des années, c'est que la radio, oui, c'est juste un parmi tant de méthodes de diffusion. Nous, c'est parce que depuis qu'on est jeune, la radio, ça a toujours été la place qu'on entendait les grandes gueules, les François, tu sais, on avait, c'était un point commun qu'on avait tous d'écouter. C'était big. Puis, tu sais, ils font une belle job, la radio, ils font ce qu'ils ont à faire, puis, tu sais, c'est une business, le kit, mais musicalement, artistiquement parlant, il y a rien de plus fort que juste aller chercher des gens un à un. Puis là, aujourd'hui, en 2017, t'as non seulement la radio, t'as les podcasts, t'as du Facebook, t'as les Spotify, t'as tellement de lieux de diffusion. Puis vous autres, ce qui est impressionnant, c'est que, justement, on parlait de la radio, votre style musical, malheureusement, on va dire, en 2017, dans les trends, les Bieber de ce monde, zéro plus de barre. Mais ça veut pas dire que ça mérite pas d'être entendu à travers la province. Je veux rajouter un petit point là-dessus, par exemple. On a la chance de jouer à la radio. Oui. Puis on veut remercier toutes les radios indépendantes, les radios régionales. On s'éloigne de Montréal là, beaucoup, là. Mais il y a des gens qui nous jouent. On est dans des. Tu sais, on a la chance d'être dans des palmarès, d'avoir des entrevues radio aux îles de la Madeleine. On a fait à Toronto, même à Winnipeg, des radios francophones à Winnipeg. Et ça, merci beaucoup. Ça donne un méchant bon coup de main. C'est sûr que effectivement, ça fait 10 ans qu'on fait des spectacles qu'on va chercher les fans un à un. C'est sûr qu'une toune qui passe à la radio, dans une radio qui est écoutée par des milliers, voire des millions de personnes, ça donne un méchant coup de main. D'abord, le but, c'est plus avoir un succès radio. Avoir un succès. Ok, ben tu vois, si je peux vous dire par expérience, on dirait comme toi, qui a déjà eu des succès. Notre but, c'est d'être gagnant. Non, mais non, mais tu sais, comme je peux vous dire d'expérience, c'est que être à la radio, être à la radio FM, on dit grande écoute versus on dit régional puis le kit. Tout ce que ça fait, ou du moins ce qu'elle a fait, c'est que c'est quasiment de la parure, dans le sens que c'est genre, oh my god, ok, ça doit être bon parce que eux ils ont décidé. C'est la seule genre de. C'est vraiment la seule différence que je peux voir, mais par contre, moi j'ai justement sur un podcast de dictionnaire, on a une entrevue avec Martin Véronos, qui est un relationniste tracker radio pour Local 9, un des meilleurs au Québec qui fait Marie-Mé, Marc Dupré, quand même des gros artistes. Puis on a discuté de ça en long et en large, de le climat radiophonique puis comment ça fonctionne. Puis moi, il m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué dans cette entrevue-là. Il dit, tu sais, faut que tu te dises pourquoi qu'il me parlerait de moi, pourquoi moi, like, why me instead of him, pourquoi moi je joue pas. Et tu réalises qu'exemple avec Kamakazi, quand tu regardes le projet d'un point de vue extérieur du pop-punk francophone, il dit, ben si je te mets à Salut Bonjour à 8h du matin, est-ce que c'est vraiment les gens qui vont vouloir t'écouter, qui vont être là? Oui, tu vas être sur Salut Bonjour, mais est-ce que pour servir le projet, tu vas être à la bonne place? Non. Oui, c'est un gros diffuseur, mais tu vas pas rejoindre les gens que tu as besoin de rejoindre. Et c'est là où que vous autres. Et là, t'as un point, là, je veux dire. Ben, ce que j'arrive, c'est que tu parles de les radios qui vous jouent en long et en large, les radios régionales. Oui. Ben, tu sais quoi? Notre public c'est mieux pour vous autres de jouer à ces radios-là qui sont contents de vous avoir, qui a une réponse immédiate, que jouer quelque part que peut-être qu'ils vous entendent parce que le public n'est pas habitué à ça, vont juste skipper. Donc, dans le fond, ça n'aura même pas accompli le but que tu voulais accomplir au départ. T'as raison. Et c'est ça que je trouve que aujourd'hui, c'est très difficile à faire la distinction. Puis c'est pour ça que je vous dis, vous êtes vraiment dans la bonne place. You guys are doing the Lord's work. Vous êtes en train de faire ça comme il faut parce que oui, peut-être vous n'avez pas un succès. On dit exemple, les deux frères, on entend ça à la radio, là, puis on capote. Là, c'est comme oh my god, avant des milliers d'albums. Ça doit être ça. Au départ, deux frères, exemple, leurs chansons sont fucking amazing. Et ils sont des super bons interprètes de leur matériaux et de leur matériel. Et you know, that, à la limite, ça rejoint plein de gens. Mais lendemain de veille, vous faites la même chose. La différence, c'est que peut-être eux, ça a pris 15 ans. Et là, vous êtes à votre 10e sur 15 ans. Peut-être dans 2 ans, ça va être la toute. Mais l'important, c'est de toujours créer, toujours faire de la musique. Dans le fond, c'est pas à vous autres de faire c'est quoi que la radio veut entendre. C'est de faire, nous, on fait ça, puis à un moment donné, eux vont catcher que c'est la chose à faire. On est fan de la carrière des deux frères, puis on est aussi fan de la carrière qu'a eu Bob Bissonnette. Ah, ben oui. Fait que là, on est entre les deux, tu sais. Ils sont totalement à l'opposé. Des fois, on s'en parle, puis des fois, on est comme oh non, on aimerait ça avoir une carrière comme deux frères, puis le lendemain, on est comme oh non, on aimerait ça plus être comme Bob Bissonnette. Écoute. Fait que c'est comme. Mais nous autres, en ce moment, on est sa voix de Bob, là. Tu sais, nous autres, on veut être connus partout,
Puis on veut faire des bars, puis on continue les bars, puis c'est ça à la... Ben écoute, Bob Bissonnette, moi je l'ai pas connu super bien. Je l'ai rencontré une fois au LFS et je pense que c'est quelques mois avant qu'il meure malheureusement. Puis ça avait frappé tout le monde. Moi, c'était pas un grand chum, je ne vais jamais faire semblant que je l'ai connu. Mais sa carrière, on l'a suivi de proche parce qu'effectivement, il était vraiment partout. Il avait vraiment la capacité de jouer vraiment partout, donner tout ce qu'il y avait dans le corps pour un spectacle. Et de le voir un peu shafté par l'élite musicale québécoise, ça m'a brisé le cœur parce que j'étais juste comme eux ils devraient savoir à quel point que c'est tough d'être dans ce domaine-là et de pas reconnaître, même si c'est pas le standard career, c'est pas standard, c'est fait à sa façon. Fait que tu sais, si je peux comme vous pousser dans la bonne direction, effectivement c'est ça. Bob Bissonnette, c'est votre but, je pense que c'est la meilleure chose possible parce qu'à un moment donné les gens embarquent. Mais le monde n'a pas le choix de suivre. Tu suis pas personne, tu lead le Bob pack. a tellement resté authentique à lui-même puis à ce que ses fans aimaient, puis il a resté à l'écoute de ça, puis il a continué dans la même voie tout le temps. Puis à un moment donné, ça a fini par, tu sais, je veux dire, faut constater les faits. Là. Un show de Bob, c'était incroyable. Exactement. C'était des centaines de personnes qui arrivaient avec les chandails, puis il y avait la Bob Army, là, tu sais, comme la Kiss Army un peu. Mais c'est puis, tu sais, je veux dire, chaque band va trouver, chaque band, je pense, qui fait ça comme il faut, vont trouver leur public, puis je pense comme vous autres, tu sais, toutes les affaires que vous avez faites, que ce soit les carpets de gazon, là, les vidéoclips, les thématiques de tunes, vous bâtissez votre univers et vous invitez les gens à embarquer dedans. Puis, en tant que quelqu'un qui l'a fait avec Kamikaze, c'était ça, tu sais, quand tu venais voir un show de Kamikaze, on voulait faire le style américain, mais au Québec avec notre langue ici. Puis, on voulait que le monde ait l'impression qu'il allait voir un show Métropolis, mais ils faisaient ça dans leur sous-sol de Chevalier-Colombe, quelque chose du genre. Mais le but, c'est qu'on créait notre univers et on voulait que les gens embarquent. Puis, tu sais, oui, c'est le fun quand la radio puis l'élite, ils donnent, tu sais, moi, nominé à la disque, meilleur album rock, tape dans le dos. Mais c'est pas ça qui justifie ma carrière. C'est pas ça qui fait en sorte que je fais. Non, it's a great tape dans le dos, mais que je l'aille ou je l'aille pas, je vais continuer à créer. Ça donne de la crédibilité aussi. Puis, mais dernière chose là, qui est bien importante, puis en ce moment, là, on est live sur Facebook, là, sur le Facebook de Lendemain de veille. On a la chance d'avoir des amis Facebook, des gens qui nous supportent, mais ça, c'est vraiment incroyable, là, parce qu'on n'a jamais été, justement, tu sais, télé, plus ou moins, là, quelques apparitions, radio, pas tellement. Il n'y a jamais eu de gros coups marketing là, autour de Lendemain de veille, mais on a quand même presque 17 000 personnes qui nous suivent puis qui partagent abondamment notre dernière vidéo. On était sûr, il était partagé quasiment 3000 fois. Il était vu 260 000 fois. Pour un band de région dit par les radios commerciales hors format, là, comme que c'est comme, mettons, c'est plus ou moins intéressant, ben crème, on a la chance d'avoir ces gens-là qui, tu sais, pour nous, ça, c'est notre diffusion de masse, là, c'est notre coup marketing pour nous, notre promotion, le fait qu'on réussisse à se faire connaître au travers du Québec, c'est à cause des gens sur Facebook. Nous, on doit beaucoup à nos amis Facebook. Puis, encore une fois, vous avez bien cultivé votre public, vous avez bien pris soin des affaires, puis c'est pour ça que ça continue à grossir. Puis, tu sais, vous parlez, le prochain but de Lendemain de veille, c'est d'être sur un succès radio. En réalité, ça devrait même pas être un but, ça devrait être juste, si ça arrive, cool, but you know what, fuck it, on va continuer à faire des choses, on va continuer. Comme, je pense que si je peux vous suggérer un but, continuez à tourner, continuez à écrire des bonnes tunes, puis juste fucking do it. Allez avoir, tu sais, on oublie que faire ce domaine-là, faire ce travail-là d'être dans un band, on oublie à la limite, c'est des gangs de chums qui font de quoi qu'ils aiment ensemble. Puis quand ça l'arrive, je pense que c'est là où que le reste, c'est même pas une question. Je veux dire, hier, j'ai eu la chance d'entrevuer Sylvain Séguin des Delaware Chuck. Puis on a parlé en long et en large, justement, les débuts de leur carrière et tout. Moi, c'est un band que je respecte énormément, comment ils font leurs affaires. Ben, si je te dirais que ces gars-là, quand ils font un album, ils se mettent dans un local, ils jamment des tunes pendant des semaines de temps, ils viennent en studio, ils tapent ça en 4 jours. 4 jours, un album complet, live on the floor, overdub vocal, merci bonsoir, on envoie ça au mix. Les gars se soucient que d'une affaire. Est-ce que ça rock? Est-ce qu'on a du bon temps? Yes. Le reste, on sent. C'est ça. Le reste, ça viendra. Ça viendra et regarde où ils sont. Puis on parle d'hors format. Tu sais, Galaxy, pas Galaxy, excuse-moi, mais pas Delaware Chuck. Tu sais, je veux dire, c'est rock, c'est lourd. Tu t'entendras pas ça à fucking Rouge FM à 8h le matin. N'empêche que ces gars-là, ils font de la tournée, ils continuent puis ils vont chercher leur public. Exactement. Puis je pense, tu sais, c'est ça que. Puis avec Kamikaze, même affaire, tu sais, je fais des tunes que. Moi, je me suis déjà fait dire à plusieurs reprises, ta voix, là. Je suis comme, ouais, absolument.
well, go fuck yourself, parce qu'il y a du monde qui aime ça, je vais continuer à le faire, fuck you, tu sais. Mais si je m'attardais à faire, oh, mais il aime pas ma voix, je vais changer ma voix. Fuck you, man, I'm gonna fucking do Essayer it. de plaire aux gens. C'est ça, fait que c'est ça, je pense qu'il y a rien de plus respectable et de fun de juste faire vos affaires. Fuck y'all, on y va dans le tas, puis si vous êtes bon, le monde va suivre. Et le fait que vous avez, 17 000 fans Facebook, you're doing something right, parce que vous auriez 0 si c'était pas bon. T'as raison. C'est tout à votre honneur. On s'en rend compte. Tu sais, quand tu travailles vraiment beaucoup sur un projet, des fois, c'est dur de prendre du recul puis de te rendre compte que tu es en train d'accomplir quelque chose de cool puis que tu respectes toi-même. En ce moment, là, on est vraiment, et depuis des années, là, vraiment, tellement dans le projet que c'est dur de prendre du recul. Mais là, quand on regarde ça de loin, on est comme, 17 000 personnes qui nous suivent pour un band de région de folk agricole là, comme qu'on appelle folk. Puis je vais vous défendre parce que je trouve que c'est quand vous dites ça, faut pas que vous voyez ça comme un défaut. Non, It c'est is ça. who you are. On se rend compte que c'est notre force. C'est votre force. Non, c'est ça. Like, moi ce que j'aime d'un artiste, tout artiste confondu, j'adore un artiste qui arrive puis fait This is what I do well. Puis that's it. Like, c'est genre, je m'excuse pas pour ce que je fais de bien. Puis une chose que je voulais mentionner aux gens du podcast, toi, t'es mon go-to référence québécois. Je t'explique. Toi, je te dis, on dit qu'il y avait un game show qui existait. Comme, do you want to be a millionaire, mais québécois? Veux-tu être millionnaire? Tu sais, genre d'affaires de même. Puis toutes les questions étaient relatives à, en 1979, l'artiste a sorti un album à toi, tu connaisserais toutes les réponses. You would know every goddamn answer. T'es comme une encyclopédie de la musique québécoise ou de la francophonie en soi. Nick, est-ce que tu savais que ça existait déjà, ce jeu-là, puis que je l'ai fait en 2012? Tu vois à quel point, si les gens écoutent le podcast depuis le début, je vous ai dit, dis-moi l'émission. On connaît la chanson. I have no fucking clue what the fuck that is. Ah ouais, c'est ça. J'écoute pas ça. Don't forget the lyrics. Don't forget the lyrics. Non, mais la version américaine, c'était ça. Holy shit. Puis je l'ai fait, mais je suis un passionné de la musique québécoise. Je suis un passionné de ça. Ben, that's who you are and you should never be ashamed of it. It's a beautiful thing. T'as raison. Puis je viens de le dire en anglais en plus, fait que c'est Ben, tellement contre. I'm sorry. Mais c'est vrai. Ça démontre on brise les barrières de la langue et on se donne la main à travers, again, je viens de fucker mon we grab each other's hands and support each other. Ça, en anglais, je suis capable de mieux le dire. Mais non, c'est ça. Vous devrez jamais être comment je pourrais dire ça, ashamed of what you are, mais être fier que c'est ça qui vous définit, c'est ça qui vous rend unique. C'est ce qu'on apprend, mais c'est parce qu'on a tellement eu de difficultés au début à se faire accepter en faisant ce type de musique-là, tu sais, qu'il y a des fois, même, moi je me rappelle, il y a des fois où j'étais moins confiant, tu sais, moi mon rapport avec la foule est vraiment direct, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des fois où on arrivait puis les gens nous disaient, hey, là, pas trop de Québécois, tu sais, les gens du bar de la place, hey, pas trop de Québécois, puis là, j'étais gêné de faire du Québécois, j'étais comme, ça a pas duré longtemps, ça a vraiment pas duré longtemps, parce que je me suis rendu compte que c'était notre force. Puis c'est ça, puis je pense que, tu sais, dans un milieu comme en 2017, il y a tellement tout au bout des doigts, les Netflix, everyone peut avoir tout ce qu'ils veulent à un claquement de doigts. Ouais. Ben, moi, je pense que vous autres, vous gagnez d'être le band que, comme quand moi, je pense, hey, j'ai besoin d'un band festif, j'ai besoin de quelque chose qui me rend heureux de la langue de chez nous. Boom, lendemain de veille. Like that's what you want. Tu rates cette référence-là tout de suite. Fait que, en plus, vous le faites bien. Je veux dire, il y a probablement des groupes en ce moment dans le fin fond de quelque part qui sont en train de penser à la même chose, mais ils sont pas aussi bons que vous autres. Puis ils vont jamais you'll never figure out who they are. Vous le faites bien. Fait que continuez à bien le faire. That's what has to be done. Mais la radio, puis sinon, ça, Jay a parlé de la radio. Moi, je voudrais vraiment avoir un clip à Musique Plus. As someone, comme quelqu'un qui en a fait, effectivement, ben, faut que vous compreniez aussi Musique Plus, la pertinence dans un marché comme aujourd'hui, ou du moins comment ça fonctionne. Musique Plus, à une époque, pense à quand on était jeune. C'est ça, c'est parce qu'on a connu. Non, mais quand j'étais jeune, je te regardais. Ben oui, quand on regardait Nick Gagnon, elle en part mon engin. Avec l'affaire que tu jouais live avec un hélicoptère, je sais pas quoi. Oh, fuck. Non, mais toi, t'as la même âge que nous. Mais t'as connu l'ancienne méthode Musique Plus. Le plus sur commande que tu faisais à 4 heures après l'école. T'as connu ces choses-là, tandis que nous, on arrive dans le moment où l'industrie a complètement changé, tu sais. Ben, tu sais quoi, il y a un bénéfice, puis aussi, il y a un bon et un mauvais côté, parce que, effectivement, quand j'ai sorti le premier album de Kamikaze, tu sais, il y avait encore des clips à Musique Plus, et Musique Plus était quand même une référence. Les gens regardaient, ça pouvait définir des diffusions de festivals, tu sais, il y avait quand même un peu
comment je dis, pas un pesanteur, mais il y avait du poids dans la balance. Puis la radio aussi FM Énergie, tu sais, quand on jouait là-dessus, mais tu sais, t'as vu le shift, c'est parce que là, quand YouTube est arrivé, puis que t'avais pas besoin de regarder des pubs avant de voir des clips, tu sais, quand tu voulais voir le clip de Sean Paul en 2003, mais maintenant, tu peux juste faire Sean Paul sur YouTube, tu vois tout de suite. Puis je pense qu'ils ont remarqué ça. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait bien, Musique Plus, c'est des programmations originales, des entrevues, les 1, 2, 3 punk. C'est notre époque, ça. C'est notre époque, mais c'est comme Reg, c'est des gens qui connaissaient la culture qui parlaient et ils présentaient ça d'un autre angle où ils étaient capables d'amener des bands qu'on n'aurait pas connues autrement. Ça, ils le faisaient bien. Ouais. Mais, je veux pas, Musique Plus faisait jouer des clips. Et de plus en plus que les clips étaient rendus quelque chose qui était... On pouvait regarder ça sur nos téléphones. Il y avait aucun besoin rendu là, tu sais, à diffuser des clips autre que juste de diffuser des clips. Exactement. Fait que, ce qui arrive, c'est que maintenant, comme vous dites, vous avez fait plusieurs vidéoclips, vous le savez maintenant, ben là, vous le mettez ça sur Facebook, vous avez autant de chances, même plus, d'être vu par plus de gens que si vous avez joué à Musique Plus à la télévision. C'est rendu ça le marché. Mais il y a des groupes qui ont déjà été connus à cause de leurs clips. J'ai vu une entrevue pas loin avec Fall Out Boy. Tu sais, que le premier clip avec Sugar We're Going Down. Sugar We're Going Down. Ils ont fait dans l'entrevue, puis ils ont dit, leur popularité, ça a été fait avec leur vidéoclip. Ouais, mais dans une époque où que les vidéoclips étaient comme... Pis c'est l'affaire, c'était un bon moyen dans ce temps-là, mais là, on l'a plus ça aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, je te dirais, les bands qui semblent réussir le mieux côté grande portée, c'est un peu ce que vous faites. C'est les gens qui sont interactifs sur leurs réseaux sociaux, qui sont capables de connecter sur toutes les plateformes, et ça va au-delà des clips. Tu sais, je veux dire, là, en théorie, c'est super méta ce que je veux dire là, mais mon podcast, en soi, est un compliment à ce que je fais dans mes autres affaires artistiques. Que ce soit n'importe quoi que vous allez faire, c'est comme, c'est ça que c'est maintenant. C'est plus genre, ok, mais si j'ai un clip et si j'ai une tonne à la radio, tout va se passer. Là, maintenant, il faut que tu sois comme sur des stories Instagram, faut que tu sois en train de faire des tournées d'autobus dans des villages. Tu sais, comme, faut que tu deviennes plus créatif que juste. Fait que, je comprends que c'est le fun pour nous autres, en tant que gars qui ont connu ça à l'époque. Hey man, avoir une tonne à la radio, c'est fucking hot, là. Mais en réalité, je pense qu'il y a des bands en ce moment qui commencent à dire, hey man, le lendemain de veille, man, ils sont capables de faire de la tournée dans un autobus, pis man, ils tournent pis font des gros festivals. Ah, je veux faire comme eux autres. Tu sais, je pense que c'est ça qui arrive, c'est qu'à chaque fois que ça l'avance, ça change, puis la nouvelle garde nous voit aller un peu, puis je veux dire, quand j'ai fait des tournées en France, je voyais des kids qui m'écoutaient quand il y avait 12 ans à la lycée. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. À la lycée. Mais tu sais, eux, dans leur tête, c'était quand même, je vous découvrais sur des blogs français, puis j'aimerais tellement ça jouer avec vous autres, puis tu sais, leur manière de découvrir, c'était pas comme Musique Plus, tourner à la radio, c'était des blogs, c'est d'autres affaires. C'est ça. Fait que je pense, vous autres, dans le même optique, tu sais, nous, on tient à nos vieilles affaires de Musique Plus radio, mais en réalité, vous êtes en train de dépasser tout que vous pouvez faire. On essaie d'être 2017, on n'a pas le choix de suivre la game. Comme tu disais aujourd'hui, si t'es pas sur Facebook, sur Instagram, il manque quelque chose. C'est ça le plus beau moyen de diffusion en ce moment. C'est celui que je trouve qui ressort. Parce que tu sais, si le but de diffuser de la musique, c'est de rejoindre le plus de monde possible, ben tu sais, tu fais pas une page MySpace, y a pas un chat là-dessus. C'est ça. Mais on a eu MySpace. Au moment où ça marchait. On a déjà eu un MySpace. On a déjà eu un MySpace avec Lendemain de veille. Ça a duré la dernière semaine où MySpace a été fonctionnel. Parenthèse sur MySpace. Je suis content que ça existe plus. Mais tu te rappelles-tu d'aller sur le profil d'une fille que tu trouvais chic, qui avait sa petite pose de même avec ses cheveux, là, c'est comme hey, t'es dans son top, je vais aller dans son top. Tu cliques sur le lien. Comme la sonne par contre de la semaine. Oh shit! T'sais, genre, c'était gossant, là, tu te battais comme, pourquoi t'es pas dans mon top 8? Pourquoi t'es le top 8. Ah, mais moi j'étais dans le monde du punk, là, tu sais, pis on faisait exprès que nos meilleurs amis punk, pis là on était dans leur top, nous autres, fait que là. Être un band sur MySpace, là, c'était comme la compétition qui avait le plus beau profil custom, là, tu sais, c'était pas comme, t'avais le format standard, là, des bands qui faisaient du HTML. Ah, mais nous, on va mettre nos dates de tourner une grosse photo, c'était comme la guerre de qui peut avoir le plus beau MySpace pro et slick. Ça beaucoup, hein. Mais c'était hot MySpace, là, ça a pogné jeune, ton affaire. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que Kamakazi, on dit, le premier album est sorti en 2008, on était sur la fin de la vague extérieure 3 accords vulgaire machin, rock québécois dans ce coin. 2008, t'avais quoi, 19 ans? Je venais d'avoir 20 ans, je pense. 20 ans, c'est quand même jeune pour vivre un beau succès comme ça. Ben, je te dirais, vous autres, je pense que maintenant que vous vivez ça maintenant, c'est la meilleure époque. Parce que j'ai été chanceux quand j'ai commencé d'être bien entouré de gens qui m'aimaient puis qui avaient ma santé à cœur. Parce que quand t'as 19 ans puis tu rentres au Foufoune électrique et ton clip est à la télévision, pendant que tu rentres, t'es habillé pareil que dans le clip, t'as les belles filles qui font oh, that's nice. Puis t'es payé en bière. T'es payé en bière, puis il y a des shooters. C'est très facile de perdre la carte, puis d'oublier c'est quoi l'important.
tu veux faire de la musique, tu vas avoir une carrière qui dure plus que juste 2 secondes. Puis heureusement, j'étais bien entouré pour faire ça, mais j'en vois, puis maintenant j'en vois des kids que des fois qui prennent des succès jeunes, puis j'ai quasiment le goût d'aller voir comme ça fait peur. Ça fait peur, like don't worry, tu sais, don't worry, you're okay, juste calme-toi, échappe-les pas trop, garde focus sur ce qui est devant toi, tu sais. Mais moi puis John en parlait il y a pas longtemps, puis on se disait une chance que les conditions qu'on a aujourd'hui, on les a pas eues à 18 ans parce qu'on l'aurait probablement échappé. Tu sais, à 18 ans, on jouait chez Maurice, puis sans rien enlever, c'était vraiment cool. C'était très cool pour nous, c'était comme la gloire totale. Mais là, aujourd'hui, avec les hôtels, puis toutes ces affaires-là, si on avait 18 ans, on n'aurait pas su comment gérer ça. Je faisais de la tournée, j'avais 19 ans. J'avais des chambres d'hôtel payées, on me payait en bière et en plus j'arrivais dans la ville, la toune jouait à la radio, je faisais une entrevue à la station. C'est tellement facile de laisser ça t'emballer puis comme je te dis, il y a des bands malheureusement ça leur arrive puis des bands qui break up pour ça que justement ça fait penser à mon bassiste qui jouait dans Mintake. On va saluer. T'as vu sa face quand il a vu Mintake. Marc Valois, mon chum Marc Valois. C'est que sa face Mintake. Non mais qui ont vécu un énorme succès. Mais c'est parce que Mintake, parce que le Jonathan Nathaniel qui est devenu réalisateur, excellent réalisateur, le gars il a fait succès fureur avec son studio et tout. Mais effectivement, comme tout le monde, j'ai vu Mintake puis mon premier réflexe c'était comme OK, what is this? Mais c'est ça, meilleur exemple de justement go too high, burn your wings of wax near the sun. C'est comme. C'est une longue phrase en anglais. Ouais, Paul, il a rien compris. C'est l'histoire d'Icarus qui volait avec ses lancers trop proches du soleil et qui est. Mais non, c'est ça, mais c'est ce qui fait peur aussi. Puis quand je regarde des émissions, mais là, ça fait 2 fois que je le dis, mais là, comme La Voix, tu vois des gens qui passent de pratiquement leur sous-sol, tu sais, t'en as plein qui disent j'ai jamais fait de show avant, ils sont propulsés à la télé, Centre Bell, puis là mais tu sais que ils pourront pas garder cette hauteur là, fait que tu te dis c'est démoralisant parce que les autres ils vont vivre une drop au début de leur carrière. Puis les gens le monde qui réalise pas que La Voix c'est pas du développement d'artistes, c'est un show à la base fait people, c'est fait pour vous faire plaisir un dimanche soir avant que vous travaillez le lendemain. Pendant que vous faites vos lunchs pour le lundi là, c'est fait pour vous entertain. Puis la manière qui vous entertain, qui prend du monde comme vous autres, qui met à la télé pour vous sentir rapproché. Hey, il aurait pu être mon fils, ce petit-là. Il est donc bien beau, puis donc il chante bien. C'est ça. Mais ce qu'on oublie là-dedans, c'est que le chanteur, la chanteuse en tant que telle, elle est en train de vivre un rêve. Ah, absolument. Parce que là, c'est pas de la. Tu comprends, là, on te met à la télé, puis tout le monde va te reconnaître, puis du jour au lendemain, dans la rue, le monde. Mais que t'es tellement propulsé haut rapidement que. C'est officiel qu'après ça, il y a une petite drop, tu sais. Puis c'est ça qui arrive. Je pense que c'est pour les gens à la maison qui écoutent, tu sais, La Voix a servi à beaucoup de gens à propulser des carrières puis faire tu sais, ça a fait une visibilité incroyable pour certaines personnes. Mais il faut que le monde se rappelle que du développement artistique ne se fait pas en une saison. Ça se fait sur des années de temps. C'est ça, exactement. Et quand le monde regarde La Voix, puis il regarde une chanteuse qui chante super bien, bien effectivement, tu sais, c'est beau, ils font un beau petit cover d'une tune que tout le monde connaît, puis tout le monde est content et chaud au cœur, mais c'est pas du développement artistique. C'est pas un artiste a besoin, en théorie, on va dire, comme vous autres, 10 ans de temps à développer pour être capable d'avoir le coffre de endurer les hauts et les bas, les mauvais shows, les bons shows. Ça n'enlève rien au talent de ces jeunes-là ou des gens qui vont à La Voix, mais ne vous faites pas les accroire, c'est pas du développement artistique. Ils ont des coachs, mais ils développent fuck all. Les coachs sont là pour promouvoir leurs albums qui sortent l'année prochaine. Pour aller avoir des... Tu sais, pour que leur festival qui coûte 10 000$ va en coûter 20 au festival l'année prochaine parce qu'ils ont eu des codes d'écoute. Faites-vous pas des accroires. Ça n'enlève rien au talent et au bonheur que tu peux avoir à écouter la chanson, mais faites pas des accroires. C'est juste un show, people, human, c'est fait pour vous faire plaisir. C'est ça. Mais dans le sens où je te suis quand tu dis que quand tu vois des jeunes qui vivent ce genre de succès-là ou c'est un gros feu d'artifice, là. Mais ça fait peur parce que toi, tu dis, après ça, il y a une drop qui s'en vient. Puis heureusement ou malheureusement, nous, on n'a pas vécu ça. Toi et moi, on n'a pas vécu un drop aussi. Tu sais, oui, j'ai eu des troubles dans ma carrière, comme n'importe quel artiste, que ce soit des départs de membres, des problèmes, compagnie de disques. Là, quelqu'un va dire, toi, au moins, t'as été signé. Mais peu importe, tu sais, toute bande confondue va vivre des moments. Mais c'est ça qui build ton character, c'est ça qui build ton coffre d'endurer. Tu sais, vous êtes les gars dans le band depuis 10 ans ensemble. Moi, j'ai pas gardé les mêmes membres pendant 10 ans de temps. Les autres non plus. Non, mais dans le sens que le core. Ben, les trois ici, oui. Le core, ça. Moi, Nick Gagnon, je suis le seul membre original de Kamakazi qui est encore là, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est un peu ça
quand je pourrais dire ça, ça démontre à quel point vous avez travaillé votre caractère, vous avez travaillé, puis ça, si on me mettait ensemble dans une émission de télé-réalité, faites un band, puis je pense pas que vous seriez ensemble 10 ans plus tard. T'as raison. Puis moi, je le dis souvent aussi, je dis ça fait 10 ans que la pente, elle fait pas ça. C'est une pente qui est douce, qui monte tranquillement, mais ça fait 10 ans qu'elle monte, par exemple. Ça fait 10 ans qu'on monte la pente tranquillement. Tu sais quel band que j'adore, mais tu sais que c'est lentement, mais sûrement, Jimmy Eat World. Ouais, c'est pas un band qui a des succès radio immenses. C'est pas oui, ils font des grosses tournées puis le kit parce que c'est au States. Mais ils lâchent pas. Ils lâchent pas à patate. Puis ils font ça bien. Ils prennent soin de ça. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon. Son tête en Christ. Son tête. Mais tu sais, c'est une belle façon de voir ça. C'est pas des gars qui, à chaque album, hey, we need that radio single, we need that hit. Oui. Ils font juste ce qu'ils aiment, ils font une bonne job et les gens embarquent. Moi, je paye un billet pour aller à New York, les voir au Central Park, c'est à quel point je les aime. Mais je les aime parce qu'ils font bien ce qu'ils font. J'aime la comparaison. Puis il s'adapte aussi beaucoup à les technologies. T'as-tu vu les guitar rigs? Hey man, les fractal audio qu'ils ont toutes, c'est incroyable. Je pourrais jamais me payer ça, mais vas-y, allez, parlez de les gearheads. On veut rejoindre tout le monde sur Facebook. Là, tu non, on est rendu à 13. Ok, on arrête. Non, mais tu sais, une chose qu'on n'a pas dit beaucoup, là, on parle que là c'est cool, là, ça va bien, mais tu sais, une chose, je pense, qui fait que le lendemain de veille, ça va tout le temps continuer à monter, tu sais, c'est que justement, on pense pas qu'on a tout appris, puis tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on a à apprendre encore, puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que là, on s'en va vers le folklore, finalement, vers les chansons à répondre, mais tu sais, là-dedans, Marc, il découvre encore des nouveaux artistes qui ont tout le temps été là, puis tu sais, oui, Marc, il connaît tout, mais non, mais dans le sens que moi, il m'impressionne, il sait toutes les paroles, puis moi, je sais même pas les paroles de chez Joe, là, fait que, tu sais, en tout cas, fait que, mais tu sais, tout ça pour dire que, on a beaucoup de choses à apprendre encore, puis tu sais, on en connaît beaucoup, mais je pense que le Québec, là, oui, on le connaît, mais crime, il y a tellement de trésors, on n'aura jamais fini, là, tu sais. L'histoire n'est jamais finie, là, c'est ça. Moi-même, à ce jour, je découvre des nouvelles affaires dans le milieu québécois que j'aurais jamais connu avant, puis c'est ça qui est la beauté de la musique, c'est une évolution. C'est pas le monde pense que c'est cyclique, là, puis les choses y reviennent. Non, il y a tout le temps quelqu'un qui casse le rythme, qui arrive puis présente quelque chose qu'on s'attendait pas qu'il allait faire, puis c'est beau. Des fois, c'est des choses qui ont été faites il y a 20-30 ans, mais qu'on n'a juste pas pris la peine de redécouvrir ou qu'on s'est pas attardé à ça. Puis moi, je compare ça aux gens qui voyagent. Puis moi, j'étais allé en France, j'étais allé en Chine, j'étais allé dans le sud, j'étais allé au Brésil. Ah, mais man, t'as-tu déjà été aux îles de la Madeleine? T'as-tu déjà été à Gaspé? Tu comprends-tu? Dans le sens où... Et puis je trouve que c'est la même chose pour la culture musicale. T'as beau connaître plein de bands de partout, puis c'est correct, puis c'est bien le fun, mais t'es-tu attardé à ce qui s'est déjà fait au Québec, par exemple? T'as-tu déjà fait le tour de ce qui se passe ici même? Le pire, c'est que moi, on dit, toi, t'es l'encyclopédie, moi, je suis l'épais qui connaît rien, dans le sens que tu me donnes un artiste. Non, mais il y a du monde qui vont... Puis moi, j'ai eu des discussions avec des personnes là-dessus, à propos de Kamakazi, on va dire, comme les influences québécoises. Les seuls deux bands que j'ai connus à l'époque du début de Kamakazi, c'est Xtéro puis Vulgaire Machin. Puis je trouvais que ça sonnait le plus américanisé des bands. Puis moi, déjà, que j'étais comme déjà pas convaincu, moi, dans ma tête, la musique que j'allais faire, il fallait qu'elle ait la même sonorité que mes bands préférés américains, mais là, j'allais juste changer la langue. Ouais. Mais ce que j'ai appris au fil des années, c'est que, les mondes me disaient, ben, c'est bon que t'avais pas connu les vieilles affaires. Ça l'a juste permis que t'avais une naïveté attachant, tu t'es lancé dans quelque chose et à la limite, t'as découvert ton son par ça. Ouais. Mais même moi, j'avais comme un malaise de comme, je devrais peut-être plus connaître mes tunes de chez nous. Je suis en train de promouvoir la langue française avec mon band dans une certaine façon, mais j'ai comme pas pris la peine d'écouter ce qu'il y avait avant moi. Puis par des rencontres, que ce soit comme on disait, les Yannick Boivin, les Éric Maheu, puis d'autres groupes que j'ai croisés en tournée, tu commences à faire des liens de comme, ok, mais lui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Ouais. Et tu as une nouvelle appréciation de ce qui est autour de toi. Puis je te dirais, ça, c'est un des beaux cadeaux que j'ai eu dans les dernières 10 années de Kamakazi. C'est justement, malgré que c'est parti d'une place naïf puis comme complètement ignorant à ce qui se passait autour de moi, ça a fini par découverte de la culture. Exactement. Ça m'a éveillé puis ça m'a fait apprécier davantage quelque chose que j'aurais peut-être ignoré il y a 10 ans. Puis, à la limite, c'est, comme je dis, il y a toujours quoi à découvrir. Puis je trouve que ça influence positivement ce que je fais dans le futur. Ouais. Tu sais, les prochains tunes de Kamakazi ou les prochaines affaires, c'est plus d'un point de vue aussi naïf et ignorant, mais c'est avec une appréciation, puis à la limite, ça me motive à justement de mettre la barre encore plus haute, d'aller faire de quoi de plus. C'est ce qui fait en sorte que le son d'un band évolue d'un album à l'autre aussi. Le prochain album sera pas pareil comme celui-là, puis parce qu'on va avoir découvert des nouvelles choses, puis on va avoir des nouveaux coups de cœur. Puis... exemple, il y a une tune que vous avez faite sur l'album 1000 bouteilles que j'ai ici, que j'aimerais que les gens écoutent, qui s'appelle On était sous.
Puis je vais juste donner un peu de contexte, c'est que quand j'avais entendu la tune pour la première fois, thématiquement, j'adorais le genre de commence la tune, tu présentes, tu sais, comme il y avait un genre de parolier style à ça que j'ai beaucoup aimé, mais c'est simple et je dis pas ça péjorativement, c'est que vous ne passez pas par 4 chemins pour dire ce qui est les vraies affaires. On aime ci, on aime ça, et même puis là, on dit ça a l'air de même, mais la sonorité de la tune, c'est là où je voulais en venir. Les influences country, les influences honky-tonk, tout ce côté-là qui est vraiment léché, super bien fait. Fait que les paroles, quelqu'un pourrait dire « Ah ouais, on danse, c'est n'importe quoi. » Non. Déjà, il y a un lien à faire entre les deux. Il y a quelque chose qui vient se rejoindre. Et quand t'entends la tune, tout prend son sens. Moi, je trouve ça. Mais ouais, on va l'écouter ça tout de suite. On était saoul de Lendemain de veille. Dans le village d'où ce qu'on vient, il y a tellement rien à faire que le soir, on s'assit sur le bord de l'eau, puis on pêche. On pêche la barbotte. C'est pas parce que c'est bon de la barbotte, c'est pas bon de la barbotte. Mais c'est le seul poisson qu'il y a dans la rivière. Fait que quand quelqu'un la pêche, ben il la met à l'eau pour le prochain qui va pêcher. Et par un soir de bière, il nous est arrivé une aventure que je vais vous raconter dans 1, 2, 3. On était 4 dans le chaloupe, pis y'en avait un dans le bungalow, pis on avait de la misère à se tiendre. On était 4 dans le chaloupe, y'en avait un dans le bungalow, pis on avait de la misère à se tiendre. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. On était 3 dans le chaloupe, y'en avait 2 dans le bungalow, pis on avait de la misère à se tiendre. On était 3 dans le chaloupe, y'en avait 2 dans le bungalow, pis on avait de la misère à se tiendre. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. We are back! On va faire un petit chin, les boys, avec les gars. Ben sous. On était sous. On peut pas faire un podcast avec la main veille et pas avoir de la bière. Ben non, C'est quoi, Brasserie Deux Frères? Ça, c'est tellement Ouais. bonne. Hein? J'aimerais ça qu'on fasse un enchère avec Facebook Live. On met la guitare à Paul, puis le monde guesse combien qu'elle coûte à peu près. Oh my God! Mais si on peut aborder un petit sujet... Ah, tu veux sûrement parler d'On était sous. Ben là, c'est ça. La tune qu'on a entendue avant le break, on était sous. Justement, comme je dis, ce que j'ai aimé avec cette chanson-là, c'est le côté léché de toute l'instrumentalisation que j'ai trouvé comme plus poussé. Je dis que je swing la backcase comme la première single, tu sais, il y avait un peu ce feeling-là de comme organique, agricole un peu. Mais celle-là, j'ai entendu plus un côté, country, a little more honky-tonk. C'est quand même intéressant que j'ai trouvé que c'était soigné. Laquelle chanson? On était sous. On était sous. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est une tune que j'ai trouvé que vous avez vraiment bien faite là-dessus. Merci, puis je te dirais que contre toute attente, ben malgré qu'il y avait un côté de moi qui s'en doutait, là, mais je pense que c'est une des tunes qui vend le mieux sur notre album, sur iTunes, mettons qu'on suit au résultat d'iTunes, là. Je sais pas, les gens ont retrouvé quelque chose là-dedans, puis c'est pas une tune qui nous appartient à 100% dans le sens où c'est une chanson qui fait partie du répertoire traditionnel. On sait pas exactement d'où ça vient. Une vieille chanson que les gens chantaient dans le temps de la guerre. Mm-hmm. On l'a remis à notre sauce un peu. Mais ça définit notre public cible un peu, je trouve. ben, totalement. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est probablement la chanson qui nous représente le mieux. Puis on s'est forcé. Puis on a fait des chansons plus sérieuses sur l'album. Le Petit Voyage chez Joe, des chansons comme ça. Mm-hmm. Mais On était sous, je pense que c'est vraiment ce qui nous représente le mieux. Puis qu'est-ce qu'on... Ben, quand je parle du public, c'est aussi... C'est le genre de monde qu'on veut qui nous aime. T'sais, c'est comme choisir sa gang, tu sais. Ben, on en parlait tout à l'heure de trouver tes fans, aller chercher un par un, puis y a rien de mal de justement arriver pour faire comme on écrit une tune qui nous fait plaisir, mais on sait que la tune va aller rejoindre notre public. C'est puis, comme Bob Bissonnette, admettons. C'est ça. Il écrit des tunes de hockey pour le monde qui aime le hockey. C'est ça. Puis ouais, puis c'est ça, je pense que comme pour dire ce qu'on disait tout à l'heure, vous faites quelque chose de bien, vous êtes capable d'écrire d'une certaine manière, d'une façon, puis vous avez les thèmes qui vous tiennent à cœur, qui rejoignent des gens, ben vous vous faites ça vraiment bien. Fait que tu me dis, tu regardes la toune, puis tu parles de la pêche, whatever, des trucs du genre, ça a l'air aussi niaiseux que ça, mais c'est quelqu'un qui va écouter cette chanson-là, faire oui. I like this band, puis I'm going for it. Je trouve que ça, c'est le fun. C'est cool d'avoir ce genre d'identité-là
musicalement et aussi avec les fans. Puis effectivement, quand ça parle vraiment à ton public, si on prend la peine de regarder les commentaires en dessous du clip, parce qu'on a fait un clip avec On était sous, les commentaires en dessous, c'est hilarant. Tout le monde se remémore leur histoire de pêche, puis tout le monde se tag, puis tag son mononcle. Hey, tu sais, ça te fait-tu penser à... Fait que ça, c'est drôle. Mais c'est le fun, c'est le côté communautaire de la chose, de justement, votre musique rejoint beaucoup de gens et est capable de rassembler des gens. Puis ça soit la nostalgie, que ça soit justement juste la promotion de la langue. Comme je dis, vous êtes, pour moi, une encyclopédie de musique québécoise et je pense qu'il y a beaucoup de fans de ça. Tu sais, ça a l'air niaiseux qu'on regarde la télé puis c'est juste des Américains. Je comprends qu'il y a ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont ça tatoué sur le cœur, la fleur de lys, puis la musique d'ici, puis le mais je pense que ça devrait être mis de l'avant dans tout l'aspect culturel au Québec, à la télé, n'importe où, partout. Faut être fier de ce qu'on fait puis ce qu'on est, puis arrêter d'essayer de copier nécessairement ce qui se passe ailleurs, parce que on a déjà notre truc ici, tu sais. Ouais. On est déjà nous-mêmes, on existe. Je pense qu'il faut être fier de ça, puis il faut le mettre de l'avant partout. Ah, absolument. Puis, tu sais, pour justement continuer sur cette vague-là, moi, j'aime ça dans mon podcast, jaser de musique aussi, jaser de coups de cœur et autres. Et justement, j'aimerais ça que vous me parlez un peu des affaires qui vous fait triper d'ici et même d'ailleurs, mais quelque chose qui pourrait donner un peu, quelque chose que le monde mérite d'entendre puis d'écouter. C'est bon. On fait-tu un qui part? moi, je vais surprendre personne. Là. Je triperais du Bob Bissonnette. J'ai dit genre 5 fois, j'ai un t-shirt de Bob en plus. Metz Snap Palette, yes. Ouais, mais puis je pense que cet amour-là de Bob qui est réciproque dans toute le band, c'est pas juste sa musique, mais c'est le bonhomme aussi, parce que le personnage, absolument. Parce qu'on l'a connu, puis parce que pour moi, ce gars-là, c'est également un génie du marketing qui a complètement compris c'était qui sa crowd, puis comment leur parler, puis comment rentrer en interaction avec eux. Puis il y avait le personnage qui était sur la scène, là, celui qu'on voyait caler des bières, mais en dehors de ça, il y avait le gars vrai, puis il est incroyable. Mais tout ça, ça fait partie de l'amour qu'on a pour ça. Écoute, je l'ai rencontré une fois, comme je te dis, en personne, puis c'était au LFS, et j'ai eu une conversation avec lui. Moi, j'ai joué au hockey longtemps, jusqu'à mes 18 ans, j'ai joué 2A, AAA, puis j'ai un frère qui joue collégial aux États-Unis en ce moment. Fait que le hockey a été très, très important dans ma vie. Fait que Bob, son cheminement avec la Ligue Jean Major, je le connaissais dans le sens que... Je savais pas que t'étais bon au hockey. T'étais un athlète, toi? J'étais athlète. Okay. C'est pour ça que j'étais svelte quand j'ai commencé Kamikaze. J'étais tout beau et maigre parce que j'avais mon corps de joueur de hockey. J'ai encore mes gros jambons de patineur, mais non. Mais c'est ça, tu sais. Fait que Bob et moi, quand je l'ai rencontré, on était à backstage au LFest. On n'a même pas parlé de musique, on a parlé de hockey. C'était juste comme on avait le point en commun. C'est ça. Hein? Et l'entendre parler avec passion de ça, puis on a jasé, puis j'ai fait comme, hey, je voulais juste te dire, by the way, you know, je trouve ça le fun que t'es un musicien, que tu t'épanouis de même, puis je respecte beaucoup ça. Puis, you know, power to you, buddy, longue vie, longue carrière, tu sais, je pense que c'est excellent ce que tu fais, puis comme quelqu'un qui comprend tu sais, la discipline du hockey, le mode de vie, puis tout ça, you're doing the Lord's work, good job, good on you, puis lui, t'es comme, moi, je suis juste content d'être parmi d'autres artistes comme toi parce qu'il connaissait Kamikaze, puis t'es comme, j'aime, moi, mon paycheck, là, ce que j'adore, c'est d'être parmi des gars comme vous autres. Cool, hein, il était reconnaissant. Il était reconnaissant, puis écoute, ces musiciens, tous ces musiciens étaient incroyables. On les salue d'ailleurs. Là. On a eu du fun avec eux autres au bout. Potin, Stéphane, le batteur. Steph, c'est lui qui a fait le drum tech sur le premier et le 4e album de Kamikaze. Arrête donc. Oui, il est venu au studio préparer les drums. Il tournait le drum? Il préparait le drum pour nous autres. Le gars, incroyable. What a drummer. Hey, Big! S'il nous écoute, hey, Big! I love that guy. He's amazing. He's tellement un bon batteur, un bon jack. Il est tellement bon vivant. I love the guy. Puis quand on a besoin d'un drum qui sonne la tonne, on appelle Stéphane, puis il fait le job. Puis lui, en plus, il est venu me voir quand on était au LFS. Il vient me voir à un moment donné, puis on avait joué avant Bob. Fait que c'était comme plus tard dans la soirée. Ils m'ont dit, hey, t'as une minute, toi, là. Ta tune, là, la One Night, là, c'est vous autres, ça! Yeah! Je l'entendais sur la radio, je trouve ça bon, hein? C'est vous autres! I couldn't believe it. I was like, yeah! I was like so happy, j'étais tellement fier. I'm like, that's amazing, thank you, man! C'est quoi le LFS? C'est quoi, tu dis? Le WellFest. Le WellFest. C'est où ça? Ah, ben, pour parler du WellFest, c'est un festival à Thetford Mines. Moi, c'est mon festival. On peut jouer là-bas, nous autres? Mais je pense que c'est pas en canon. Non, mais non, c'est tout le monde est bienvenu au WellFest. Même le lendemain de veille. Ok, je vais aller parler au Mathieu. Mathieu. Ouais, on veut jouer là-bas.
Faut jaser, mais. Ben écoute, moi, à Kamakazi, je sais pas si l'année prochaine on va y aller, mais si on va faire un package, là, le main event Kamakazi. Mon Dieu, ça serait cool, ça! Ben ce qui est le fun avec le WellFest, puis je vais le plugger parce que c'est un excellent festival. Nous, on a été invités la première année pour faire la tête d'affiche. Puis le festival est parti avec l'idée de un gars qui avait un terrain chez son père, je pense que c'était un gros terrain, il avait comme un gros champ, là, il y avait assez de place pour parker puis des campers. Il a fait venir un stage. Il l'a placé à côté de la grange. Il y avait comme 2 stages. Dans la grange, un stage. À l'extérieur, un autre stage. Des bandes qui alternaient. Il venait venir des food trucks. Lui, il faisait purement ça. Il disait, moi, j'aime telle bande, j'ai fait venir jouer chez nous. Wow. Fait qu'il a fait Beau trip, ça. premier festival, il nous a payé, il nous a payé pour le faire, ça nous a fait un plaisir. Et à chaque année, ça a juste grossi. Et grossi. L'année avec Bob, ça devait être malade. Incroyable. Oh my god. Puis de chaque année, le stage devient de plus en plus gros. Puis l'ampleur. Puis c'est devenu un incontournable dans la région de Thetford Mines. C'est vraiment un beau festival. Et moi, si j'ai affaire de la tournée à Kamakazi, je décide de faire un spectacle à Thetford. Je le fais au LFS parce que c'est vraiment. Il s'appelle Mathieu. Mathieu, ben écoute, vous allez sur le LFS, sont tellement proches de leur public, sont tellement proches comme les organisateurs avec les bénévoles, puis le kit, c'est du bon monde. Ils sont fans de musique. Mais je vous, I'll get you in contact with them. Ils sont cool, guys. On félicite beaucoup là, les gens, les entrepreneurs, ceux qui ont des idées puis qui ont le guts de créer des choses comme des festivals. Puis nous autres, on a la chance, on fait ça quasiment à longueur d'année, d'aller rencontrer des gangs, des petites villes qui sont comme, ben nous autres, on a décidé que pour les citoyens d'ici, pour mes chums, pour ma famille, on allait organiser quelque chose. Et nous autres, on fait tout le temps partie de ce genre de truc-là. Ben, vous allez bien vous entendre avec eux autres parce que c'est carrément ça. Ils font ça par pur plaisir et passion, par amour des projets. Puis de plus en plus, à chaque année, ça grossit à vue d'œil. Les gros bands, l'année passée, il y avait Bernard Adamus. Wow. Écoute, c'est parti de où que Kamakazi, c'était la meilleure tête d'affiche qu'il pouvait pogner. Puis là, ils sont rendus à pogner des gars qui sont comme huge en ce moment. Puis c'est parfait. Puis c'est tout. Je suis tellement fier d'eux autres. Puis pour moi, j'adore aller au LFS parce que je suis super bien reçu. On se book un petit wakeboard on the side à côté de l'hôtel. Il y a une école de wakeboard que tu peux faire. Tu payes quelques heures, tu peux faire du wake. C'est un incontournable. C'est en juin, je pense, leur WellFest à chaque année. Mais bref, ils font rayonner la région de Thetford Mines. Ils sont super cool. Puis pour les gens qui nous écoutent, le WellFest à Thetford Mines, incontournable à chaque été. Pas niveau billet tout de suite. La prog, elle sort normalement au printemps. Puis soit-on que le lendemain de veille, il reste de la place. Nous, on a de la place en juin. Oui, c'est ça. Parce que nous, 2018, c'est notre 10e année ensemble. On a l'intention de faire un maximum de spectacles. On veut aller dans toutes les régions du Québec, dans toutes les petites villes, dans tous les petits festivals. Fait qu'on est vraiment ouvert, puis notre agenda est ouvert aussi. On a déjà commencé, on a déjà peut-être plus qu'une 40aine de spectacles de bookés jusqu'à maintenant, en 2018. Puis on a l'intention d'en faire plus qu'une 100aine. Ben écoute, pour les gens qui écoutent le podcast, on va mettre les liens dans les descriptions, mais tu sais, évidemment, pour les dates de spectacle de lendemain de veille, vous êtes partout tout le temps. Le Facebook de lendemain de veille, c'est la place à aller. Oui, absolument. Perfect. Ben écoute, coup de cœur, là, on a pris Bob Sonnette. Y a-tu d'autres choses qui vous fait triper de ce temps-ci? J'ai écouté cette semaine l'album complet de Émile Bilodeau. Isn't he good? Isn't he great? Ouais, il est bon. Je capote. Ah, he's so good. Ça tourne plus stress un peu. C'est quoi le nom? Ça tourne plus triste, ouais. Ben, il y en a une couple qui sont plus sérieuses un peu. Ah, mais il y en a une. Mais mon frère, il écoute vraiment. l'album. Je l'ai écouté moi aussi pendant qu'on faisait Renault. Puis c'est vraiment bon. Il est incroyable. Puis je suis tellement content que lui, ça soit un élu de la radio commerciale puis qu'il ait décidé de le mettre de l'avant puis tout ça, puisque je le trouve différent, je le trouve nouveau, puis il y a des gens des fois qui comparent un peu avec Jean Leloup, avec wow, puis je l'ai vu en entrevue live à la radio, puis il a l'air fou, tu sais, il a l'air un personnage, il est un peu fou, puis moi je trippe, ses textes sont fous, je l'aime vraiment. Ce que j'aime avec lui, c'est moi j'ai mon Shazam sur mon téléphone, où que des fois la radio va jouer, puis si j'entends quelque chose que je connais pas, je Shazam tout le temps. Et lui, ça a été un coup de cœur de même que j'ai entendu la tune, puis c'est juste une, tu sais, like it hits you in the side of the head, puis I like what he's saying, j'aime ce qu'il dit, puis toute l'instrumentalisation est super bien faite, puis non, je suis devenu fan tout de suite après, puis un excellent artiste, puis on parlait tout à l'heure de justement créer son son puis de soigner sa musique. Je trouve que lui justement fait bien ça, il se fait une place, il se taille bien ses affaires, puis absolument à découvrir. Un petit mononcle Serge, genre. Ouais, il y a quelque chose à la, je sais pas, Pépé, mon oncle Serge, Jean Leloup, je sais pas, il est dans cette vibe là, il est cool en tête. C'est tous des bons artistes qu'on a nommés là, puis sinon toi, Paul. Ok, tenez-vous bien, sortez vos crayons, là, ok? Bon. Fait que là, Danny Placard a sorti un album, c'est excellent, mais ça c'est plus comme, mettons, tu prends une bière pis t'es relax, tu sais, t'es comme, tu veux pas trop partir sur le party, mais
C'est cool. D'accord. Ça s'appelle Full Face, c'est ça, hein? Ouais. Bon, ok, ça c'est super bon. Puis Camille Gélina qui jouait avec Antoine Lachance, elle a travaillé là-dessus. En tout cas, salut ok. Camille. Allô Camille. Fait que ça c'est super. Mais là, je suis plus d'un trip de genre Philippe B. C'est autre chose. C'est complètement autre chose. Connexe à ça, ben là, Philippe Braque qui sort un nouvel album. Où il est sorti, là? Hey, écris-nous, le Phil. I don't know. Is it- I don't know. Anyway, on est plus smooth, là. Hein? Puis, mais si vous voulez triper, ceux qui aiment le country puis que ça brasse, là, Punch Brothers, man, c'est des gars des États-Unis. Ça, c'est... Ah, c'est que c'est bon. Si t'aimes le banjo, si t'aimes le bluegrass, la mandoline, man, Le même truc au les Québec, meilleurs. c'est Dylan Perron et Elixir de Gombo, là, dans ce Débile, style-là. débile. Léon à guitare. Ah, wow. vraiment. Léon, faut qu'on jamme. Il y a vraiment... il se plaque. Je pense que tout le monde nous écoute là-dessus. J'aimerais ça. Appelez-moi! Céline, si jamais t'es là. Céline! Ah, ça sonne pas encore. My heart goes on for you. Oh my God, En that's tout cas. amazing. Non, Mais c'est anyway, je pense que la force de la main de veille, ça a tout le temps été nos différences aussi. Là. C'est, Absolument. On n'écoute pas les mêmes affaires, puis ça, le tout, ça. tu sais, la raison pourquoi on se ressemble, c'est qu'il me donne son vieux linge, mais sinon... Mais la synthèse est belle, c'est ça qui est le fun avec un band, c'est que la synthèse de tout le monde qui apporte de quoi, puis justement, tu sais, quand je les ai vus live les premières fois chez Maurice, puis qui, by the way, on parlait chez Maurice tout à l'heure, ah man, j'ai veillé longtemps là-bas, oh my god! Mais moi j'allais là, évidemment, il y a des belles petites filles partout, mais j'adorais les bands sur scène. Toi, t'en as pas remarqué Ouais, ça. le son était bon, le son était bon, John faisait John il est là, mais John, il nous écoute aussi. Mais c'est ça, tu sais, j'allais au chez Maurice puis je tripais quasiment autant ces filles qui étaient là que le band qui était sur scène. Je voulais aller backstage, leur parler, savoir Ouais. qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis... Ouais, c'est une belle place. Ah, c'est Mais une- ça marche plus. Non, mais ça Les marche vendredis encore. soirs, y a-tu mais- encore des bandes? Ça marche encore, mais c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que tu sais. c'était, Mais y a plus de malheureusement. band. Mais encore, tu sais, demain matin, vous me dites qu'il y a un band qui joue bien chez Maurice le vendredi, On y va. je suis là. tu sais, ouais. c'est Mais ça. là, hey, la Scal, Hey, ils la font leur Scal, dernier ils font leur show d'adieu le 17 novembre. Ben oui, la Scal, ils font leur show d'adieu le 17 novembre chez Maurice. Le dernier show de la Scal. Dom, you didn't tell me this. I'm pissed. Il a fait une annonce Facebook, là, fait que ça, c'est un rendez-vous pour les gens du coin qui ont je suis connu. là. Ben, la C'est Scal sûr, chez je suis Maurice, là. ça a duré 10 ans, quasiment toutes les semaines. Je suis là et je vais me. Oh my god. Tu vas te. Si je suis On même va pas ça avant, on avec va toi. ça avec moi, c'est Oui. ça. Oh my god. Oui. Mais non, c'est dans le fond, c'est ça, c'est ce que vous faites bien, c'est ça, c'est la synthèse de tout ça, puis de justement amener cette énergie-là de fêtard avec une musicalité à soigner. Puis je pense que les influences que vous avez nommées, les bandes qu'on vient de parler, ça démontre à quel point vous êtes capable de justement aller approfondir votre répertoire puis de trouver des nouvelles façons d'améliorer ce que vous faites. Fait que, encore une fois, tout à votre honneur. Notre bassiste vient de se connecter, Marc Ah. Valois. Allô, Mark V. Hey, Marc V! Mais faut y parler en anglais, par exemple, parce qu'à cette heure... Yeah. Oh, dude, I'll take care of it. Hey, Mark. He's back from LA and now he's like he's speaking Oh, English. je suis back from LA, man. Ouais. Hey, Marc V, California. on va parler de Mentake tantôt. On en a parlé si tu recules un peu plus loin. Sorry. Sorry, dude. It's okay. On a tous déjà eu des bières. dans le corps. Notre chum Mark V qui est un talent sur deux pattes. Qui joue il joue de la basse puis du piano avec Lendemain de veille. Nice. C'est un chef des harmonies vocales. Une oreille de feu. Ouais, un indispensable. Là. Un Puis indispensable. là, il est chez eux avec sa petite fille, je pense. Puis, Avec Axel, Ouais. Sin. Allô la gang. Voilà. Nous autres, on a salué tout le monde ici. Je pense que c'est mon cellulaire qui sonne. Ton cellulaire qui sonne, pour vrai? On a The Voice C'est Live. pas comète, Ça Joe. marche encore? Ça continue à marcher? Ouais. Ok, c'est bon. Il m'écrit Ah, non. Mais. discussion interrompue. Ah, c'est ça, c'est parce que ça sonne. Ah, ça doit être Valois qui t'appelait justement. Ok. Mais anyway, comme ceux qui écoutent le Ah ouais, podcast il en ce m'a dit moment, la meilleure joke vous allez ever. comprendre que, tu sais, on diffuse en même temps live sur Facebook. Oui. Mais. Ah, ça marche, hein? Par contre, je voulais quand même amener à ce point-là, on parle de musique d'influence, mais moi j'ai l'opportunité aujourd'hui super le fun que les gars ils ont amené leur guitare. Oui. Et comme vous êtes dans la Batcave in my studio, j'ai tout ce qu'il faut pour taper une perfo et de vous avoir et d'entendre ça. Fait que nous ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une petite pause pour une pause publicitaire et à notre retour, on va entendre une chanson dans le Mévin live in the Batcave.
Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère à Fuchs, tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NIC10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we're back! On est de retour dans la Batcave sur Nick 1 podcast de Dictionnaire avec les gars de Lendemain de veille. Yes! Yes! Fait que là, avant, on a écouté leur tune, mais là, on a un petit spécial pour vous autres aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être capable de faire ça. Ils ont amené leur instrument. Leur guide, en plus, c'est des... Écoute, parlez-moi un peu de vos instruments parce qu'ils sont incroyables. Pour les gens qui peuvent regarder ça, là, holy crap que c'est beau. On utilise, on priorise de pair avec la musique et le concept de Lendemain de veille. On élabore un concept, là, les gens qui nous ont déjà vus en spectacle le savent, on a des tapis gazon, puis on fait ça vraiment de style chalet québécois un peu. On utilise également des produits québécois, des instruments québécois, des guitares québécoises, nice. des amplificateurs, des guitares électriques québécois, le drum aussi est fait au Québec. Donc on voulait remercier XXL Guitare, notre ami Marc Lupien, pour les guitares électriques. Paul, il a sa magnifique... It's gorgeous. Il est incroyable sa guitare, là, c'est tellement beau. Là. Ça, c'est une petite guitare de mon ami Vincent La Tulipe. C'est un gars qui travaille avec nous autres chez XXL. Puis, dans le fond, comme diraient plusieurs personnes, c'est le secret le mieux gardé au Québec. Puis, c'est le genre de personne qui... tu t'imagines pas qu'il va te sortir une guitare de ses poches, mais ce gars-là, il sculpte les guitares là, à l'œil. Puis, genre, c'est un genre de gourou là, qui habite dans une forêt. Puis, il vous fait une guitare enchantée. Là. Oh my God. Mais sérieusement, c'est pas cher pour ce que ça donne. La guitare peut t'en donner autant que t'en veux. T'sais. Fait que dans le fond, c'est un investissement pour... c'est comme la bière, puis le vin, puis le café. T'sais. Si tu t'es capable d'apprécier un café que tu vas payer un peu plus cher, ben tu sais, c'est la même chose pour une guitare. Si t'es capable d'apprécier les subtilités de la guitare, ben Chris, garde-toi. Puis... écoute, en plus, moi j'ai ma philosophie sur les guitares, c'est que si ton luthier ou ton gars qui fait tes guitares le plus étrange et autre monde... non, mais je veux ça. Non, mais je veux dire, c'est qu'effectivement, quand tu le sais qu'ils sont bons quand c'est vraiment ce qui les passionne, puis sont tellement focusés là-dessus, puis écoute, elle est tellement belle, elle sonne. Oh, it's gorgeous. Mais je vais rectifier, le Vincent, là, il est super correct. Là, c'est juste que, il m'impressionne. Je travaille avec lui, puis il m'apprend beaucoup avec Marc Lupien, puis c'est tout le temps évident. C'est comme, prends une lame de rasoir, puis vas-y. Là, je suis comme, c'est de l'art. C'est un art manuel tellement précis puis fin. Là, c'est quand même puis je trouve ça vraiment... encore une fois, c'est tout à votre honneur, puis je trouve ça vraiment cool. Le fait que non seulement vous faites la promotion de la langue française avec la musique québécoise, mais le fait que vous utilisez des instruments d'ici, qui sont par des artisans d'ici, puis aussi le soin que vous prenez. On parlait de le soin dans la musique, mais le théâtral, le show live... Tu sais, c'est tous des éléments qui travaillent en votre faveur, et je dis à tous les gens qui écoutent le podcast, des gens qui pensent commencer des bandes, qui veulent faire des projets artistiques, that's what you should be doing. C'est de penser à ce que tu fais et comment tu le présentes aux gens, et de travailler fort et de vouloir présenter le meilleur de soi, et de travailler sur tes forces, puis d'aller de ce plan-là, puis en tout cas, vous le faites vraiment bien, et again, tout votre honneur. I'm gonna shut the fuck up now, but... Mais, tu sais, tout comme toi, là, qui fait affaire, mettons, avec une marque de bière québécoise qui te commandite, nous, c'est les instruments. On voulait aussi saluer Yves de Roy, qui fait les amplificateurs de guitare de Roy. Ça s'est fait à Sainte-Julie. Ouais, Saint-Amable. Saint-Amable. Justement, hier, j'étais allé voir mon chum Yves, puis je pensais rester là une demi-heure. Finalement, j'ai passé l'après-midi là, j'étais allé en retard chez ma mère, tu sais. Fait que... non, mais dis de même, c'est pas vendeur, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on travaille directement avec le créateur, tu sais. Dans son sous-sol, tu sais. Ça, c'est vraiment incroyable. Puis on veut saluer aussi William Leclerc qui fait les batteries Ébénard. Alright. Dans le coin de Thetford Mines, tu me diras exactement la ville. Lac-Mégantic. Le Lac-Mégantic, exactement. Des batteries incroyables. Le gars, c'est un passionné. Puis il se déplace même souvent pour venir voir nos spectacles et tout ça. Donc,
Jay a travaillé avec lui pour exactement là, trouver la sorte de bois qui l'intéressait, les grandeurs. Pis, fait que ça, c'est incroyable. Ça. Travailler avec le créateur lui-même qui fait ton instrument, puis après ça, ben. Écoute, je me sens tellement cheap maintenant d'avoir un Fender que j'ai pas eu à Charbourg. Never too late. Never too late. Non, mais le pire, c'est que je pense que je suis dû pour une nouvelle guitare anyway. Fait que, voilà. Écoute ce qu'on a à te dire. Oh my God, yes I will. Puis justement, ce que vous avez à dire, à cause qu'on est dans la Batcave, que j'ai le studio tout prêt pour vous autres, ils ont amené leurs instruments puis ils peuvent nous faire une chanson le lendemain de veille et j'ai hâte d'entendre ça. Je suis sûr que ça va être excellent. Et c'est quoi vous allez jouer pour moi aujourd'hui? C'est le premier single de notre album 1000 bouteilles. Celui-là s'appelle Le Petit Voyage. All right. Qu'on dit qu'on va se voir, qu'on va s'arranger quelque chose, puis se compter nos histoires, jaser de nos affaires, et puis de rien pantoute, juste mettre de côté la job et jaser de nos bons bouts. On se fait-tu un petit voyage ensemble? Pas besoin que ce soit bien loin, ni que ça coûte cher. On se boit-tu une coupe de bière ensemble? Puis on montera la tente quand il fera noir. Ben oui, je sais que je t'appelle pas souvent. T'es rendu sage, toi, depuis que t'as des enfants. Je m'ennuie de jouer au hockey dans la rue chez tes parents. Comment qu'ils vont tes vieux? Me semble ça fait longtemps. On se fait-tu un petit voyage ensemble? Pas besoin que ce soit bien loin ni que ça coûte cher. On se boit-tu une coupe de bière ensemble? Puis on montera la tente quand il fera noir. On se fait-tu un petit voyage ensemble? Pas besoin que ce soit bien loin ni que ça coûte cher. On se boit-tu une coupe de bière ensemble? Puis on montera la tente quand il fera noir. Et puis on s'inventera d'autres histoires. Wow! Je suis choyé. That was beautiful. Oh my God. Good job. That was great, man. Good job, les boys. On parlait de talent, on parlait de pourquoi ça réussit. Man, that's what it's all about. Vous êtes capable de jouer, vous avez fait ça devant moi et ça sonne fucking bien. Non, mais ça a l'air de rien, mais c'est excellent. Puis, écoute, comme vous faites des covers dans la vie, je sais que vous faites ça. Puis, je vous ai dans mon Batcave et là, vous avez gossé avec vos guitares durant la pause. Puis, vous avez joué une tune fétiche à moi que j'adore. Puis là, this is all about me right now. Là, c'est vraiment, vous me faites plaisir en faisant ça. Mais, I'd love to. Why not? Tu sais, les gens qui écoutent le podcast, why not faire de quoi de hot que je pense qu'ils vont apprécier. Je sais que c'est un peu contresens ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Anglo-Franco, mais je pense que c'est là, on parlait de serrer la main, se rejoindre au milieu. Ben, on présente la francophonie, puis on va présenter quelque chose d'autre, mais à la fin, on s'aime et on se donne la main. C'est beautiful. So yeah. On va jouer. C'est quoi la tune qu'on va jouer? Présente la tune. Ben en fait, c'est une tune qui nous unit toute la gang parce qu'on a tout trippé sur cette band-là. Puis c'est une tune que tout le monde connaît. C'est The Middle de Jimmy Eat World. Love it, let's do it. Première fois qu'on fait ça. Oui, ça va jamais fait ça. On n'a jamais joué notre vie. Primeur sur le podcast, Nick, un podcast du dictionnaire, un jam, lendemain de veille avec Nick Gagnon de Kamakazi qui fait Jimmy Eat World The Middle. Yes. Why not?
Attends un peu, juste checker les accords. Ah ouais, c'est vrai, il y a comme une affaire au début. Hein. Seb Rock va me corriger. Là. Ouais, Seb. Where's Seb when you need him? Ok. Ok, ça fait ça, c'est. Ok. Ben, vas-y, moi. Let's do it. Ready? Let's do it. Don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Just try your best. Try your best. Try everything you can. Everything you can. Don't you worry what they tell themselves when you're away. It just takes some time, little girl. You're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. Hey, you know you're all the same. I know you're getting better on your own. So don't buy in. Live right now. Live right now. Just be yourself. Just be yourself. It doesn't matter if it's good enough for someone else. It just takes some time, little girl. You're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. It just takes some time, little girl. You're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. Woo! Write yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Just do your best. Do your best. Do everything you can. Everything you can. Don't you worry what the better hearts are gonna say. It just takes some time, little girl. You're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. It just takes some time, little girl. You're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. Woohoo! Yeah! Ladies and gentlemen, lendemain de veille. Oh my God. Merci de me faire ce petit plaisir en ce dimanche pluvieux. Merci Nick de nous recevoir dans ta Batcave. Magnifique endroit, studio maison, bonne bière, bonne ambiance, bonne coupe, bon prix. Ben, bon prix. Mais pour vrai, un gros merci à vous autres de venir faire un tour ici puis de parler de votre musique. Puis je pense que y a beaucoup de gens que vous connaissez, mais hey, the more the merrier. Si d'autres personnes vous découvrent, you know, I'm happy. Fait que justement, là en ce moment, j'imagine, vous êtes en pleine tournée, vous êtes encore en train de promouvoir 1000 bouteilles. C'est où qu'on peut vous voir prochainement? Ben là, on entre dans la période des fêtes où il va y avoir plus de corpos privés. Ça, c'est une question d'ailleurs que les gens nous demandent souvent. Si on fait des shows privés, oui, on en fait. Les shows publics, les prochains shows publics, le 10-11 novembre, excuse-moi, c'est j'ai bu de la bonne bière, puis là, c'est en train de se passer. Sinon, le 1er 2 décembre, 2 Pierrot aussi. Oui. Parce que sinon, c'est toutes des parties privées. C'est pas mal toutes des parties privées. Fait que là. Au 2 Pierrot. Sinon, le 30-31, ça va être malade. Là, on s'en va à Amqui puis à Tracadie. Oh, ouais, le 30 à Amqui, le 31 à Tracadie au Nouveau-Brunswick. Wow! Mais bon, dans le coin ici, on invite les gens. C'est notre deuxième chez nous, c'est le 2 Pierrot. C'est l'endroit qui nous ressemble le plus. Les gens, anyway, connaissent la place. Toujours le party là-bas. On est là depuis déjà 6 ans, je pense. Donc, le 10-11 novembre, 1-2 décembre, chez nous, au 2 Pierrot.
Fucking right, guys. Yes. Ben écoute, encore une fois, un gros merci. Pour les gens qui nous écoutent, un gros merci d'écouter Nick a un podcast du dictionnaire, des nouveaux épisodes tous les mercredis qui sortent. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, Twitter, Facebook, tout à Nick a un podcast. Envoyez vos questions si vous avez des questions pour le lendemain de veille, des trucs que vous voulez savoir puis on l'a pas couvert. Envoyez vos questions à nickaunpodcast@gmail.com ou visitez le site web nickaunpodcast.com. Encore une fois, les boys, Paul, Jérémy, Marc-André, un gros merci d'être ici et à la prochaine. Salut. Yes, sir.